Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara Megillah d'Daf Lamed Amoud Aleph. Donc, il reste deux lignes de la page précédente de Chavtet Amoud Bet. Et on va apprendre aussi, donc, d'Daf Lamed Amoud Bet, le Rashi, le premier long Rashi qu'il y a de l'autre côté de la page. Avant de commencer, il faut qu'on se rappelle bien de cette petite introduction. Elle est facile, bien qu'elle est technique, il y a plusieurs détails, mais ça nous aidera à comprendre la Gemara d'aujourd'hui. On ne va pas dire des chidushim, quoi que ce soit. C'est des choses qui sont assez simples, mais quand même, ça nous aidera, sans aucun doute, pour étudier la Gemara aujourd'hui, et surtout le long Rashi qu'on va voir de l'autre côté de la page, dans Daf Lamed Amoud Bet, dans 30b. Ces choses simples sont les suivantes. C'est que dans la période du mois de Hadar, nous lisons 4 parachiotes. Quand on dit que nous lisons 4 parachiotes, c'est-à-dire que d'après certains, c'est en plus de la paracha de la semaine, d'après d'autres, c'est à la place de la paracha de la semaine, mais il y a 4 parachiotes, 4 passages qui sont liés avec la période du mois de Hadar. Comment s'appellent ces 4 passages, qu'on appellera dans la suite paracha au singulier, parachiotes au pluriel? La première s'appelle Shkalim. On a discuté longuement déjà dans le cours précédent. Donc, c'est la paracha de Shkalim. Donc, on parle du Matzita Shekel, demi-shekel. Puis la deuxième s'appelle Zachor. Zachor qui veut dire souviens-toi ce que Amalek t'a fait. En effet, Haman, qui a voulu détruire le peuple juif, grâce à qui nous avons la fête de Purim, eh bien, était la descendance de Amalek. Donc on dit le Shabbat avant Purim, on lit la paracha de Zachor, souviens-toi ce qu'Amalek a fait. Puis le troisième passage, c'est le passage de Para Adouma de la vache rousse, qui est d'ailleurs en l'occurrence dans la paracha de Chukat, dans lequel on parle de la vache rousse, qui est l'idée de la purification, donc à travers les cendres de la vache rousse pour pouvoir se purifier, être pur pour amener un sacrifice. Et le quatrième Shabbat, le quatrième passage que nous lisons, c'est le parashat HaChodesh. HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim. Donc un passage de la Torah qui a été dit à Moshe Rabbeinu en l'an 2448, 15 jours environ avant la sortie d'Égypte. Dieu il dit, ce mois-ci, ça va être donc le Rosh Chodashim Rishon Lachem Chot Shana, le premier mois de l'année, donc le mois de Nissan, dans lequel Dieu il dit au peuple, à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif comment faire et se préparer pour le sacrifice de Pessah. Donc ça, c'est les 4 parachiotes, les 4 passages. Maintenant, ces 4 passages, ces 4 parachiotes qui sont lus dans les alentours du mois de Hadar, ne sont pas lus consécutivement, c'est-à-dire un Shabbat, le Shabbat juste après, le Shabbat juste après, le Shabbat juste après. Non. Il y a des règles quand est-ce qu'on lit ces parachiotes-là. En ce qui concerne la première, celle de Shkalim, nous la lisons le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Hadar. Le Shabbat qui est avant le premier jour du mois de Hadar. On ne va pas traduire à chaque fois, j'espère que tout le monde sait. Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois, le premier jour du mois de Hadar. Donc, le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Hadar, on va lire la paracha de Shkalim. Si le Shabbat va être Rosh Chodesh Hadar tombe un Shabbat, dans ces cas-là, c'est le jour même que nous allons lire la paracha de Shkalim. Plus tard aujourd'hui dans la Gemara, on verra l'opinion de Shemuel en ce qui concerne lorsque Rosh Chodesh Hadar tombe un vendredi. Mais on va mettre ça de côté, on en parlera dans la suite. Ça, c'est en ce qui concerne la paracha de Shkalim. En ce qui concerne la deuxième paracha, celle de Zachor, se souvenir ce qu'Amalek a fait, que nous lisons avant Purim, la règle elle est qu'elle est toujours lue le Shabbat qui est juste avant Purim. En ce qui concerne le troisième et quatrième passage, la troisième et la quatrième paracha, donc Para Adouma et Achodesh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont toujours lus le Shabbat l'un après l'autre. C'est-à-dire que si on va lire ce Shabbat-là, on va lire Para Adouma dans la vache rousse, c'est obligatoire que le Shabbat d'après, on lira la paracha de HaChodesh. À noter que la paracha de HaChodesh sera lue toujours dans la dernière semaine du mois de Hadar, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan,
on lira la paracha de HaChodesh, ou bien, si Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, eh bien c'est ce jour-là que le Shabbat Rosh Chodesh Nissan qu'on lira la paracha de HaChodesh. Si Shabbat et Rosh Chodesh Nissan, donc ce jour-là on lira la paracha de HaChodesh, en conséquence, comme d'habitude, comme toujours, c'est le Shabbat d'avant qu'on va lire la paracha de Para Aduma. Donc toujours, la paracha de Para Aduma et HaChodesh vont se coller l'un à l'autre. La troisième et la quatrième se suivent toujours. On discutera plus longuement à la fin du cours. Quand je dis la fin, ça sera assez long, donc la fin, donc la partie longue Rashi qu'on a dans Daf Lamed Amud Bet. Mais déjà à savoir maintenant, il y a ce qu'on appelle une hafsaka, un Shabbat qui est hafsaka. On ne va pas traduire dans la suite le mot hafsaka qui veut dire un arrêt. Quand on dit un Shabbat hafsaka, c'est-à-dire un Shabbat dans lequel il n'y a pas de paracha particulière. C'est-à-dire quand on va rentrer dans le mois de Hadar, ou le Shabbat qui est avant le mois de Hadar, on commence maintenant à lire donc d'autres parachiotes en plus, donc, ou à la place de la paracha de la semaine en fonction des opinions. Donc il y a des parachiotes à lire. Mais quand il y a un Shabbat dans lequel il y a une pause, comme par exemple on verra dans certains cas dans lequel il y a une pause entre la parachat Shkalim et la deuxième parachat Zachor, le Shabbat qui est entre les deux dans lequel il y a une pause, ça s'appelle un Shabbat Hafsaka. Il peut y avoir une Hafsaka dans le premier Shabbat du mois de Hadar, à la fin, différentes fois qu'il y a des Hafsaka. En général, des fois il peut y en avoir une Hafsaka, des fois le maximum qu'il peut y avoir c'est deux Hafsakot, qui est le plus de Hafsaka, deux Shabbats dans le mois de Hadar dans lequel on ne va pas lire une paracha particulière, mais ça s'appelle un Shabbat Hafsaka. Alors, si ceux qui ont écouté se rappellent de ça, on peut commencer la Gemara. C'est important surtout pour la fin, la deuxième partie, donc la fin de notre cours. Mais si ce n'est pas clair, bien que c'est tout à fait technique, ça serait dommage parce qu'on va arriver après à la fin. Je répéterai de toutes les façons, mais ça risque de manquer de clarté. Bon, pour faciliter, c'est bien de se rappeler de ces règles-là. C'est technique très simple, il n'y a pas de tridouche, il n'y a rien de spécial. C'est juste pour clarifier, pour que la suite soit plus simple à étudier. Maintenant, nous allons étudier certaines choses qui ne sont pas liées spécialement avec l'introduction qu'on a donnée, mais ça arrivera, Bezrat Hashem, et ça donnera une clarté donc pour ce que nous allons étudier, Bezrat Hashem. On est d'Afraftet, Amud Bet, en bas de la page, donc 29b, Itmar. Il a été enseigné dans les Yeshivot, si la paracha de Shkalim, la première paracha que nous devons lire, elle tombe dans la paracha dans laquelle on lit la paracha de la semaine, c'est Ve'ata Tetzav. Alors quel est le problème ici? Ve'ata Tetzav et la paracha de Kitissa se suivent l'un après l'autre. On dit Ve'ata Tetzav, et la paracha d'après c'est Kitissa. Maintenant Ve'ata Tetzav c'est la paracha de la semaine. Kitissa c'est la paracha de Shkalim. Nous cherchons à marquer le coup. Quand on dit à marquer le coup, c'est que les gens vont voir ici, on lit la paracha de Shkalim. On n'est pas juste en train de lire la paracha de Kitissa. Mais le problème est le fait que c'est juxtaposé. Quand tu finis Ve'ata Tetzaveya juste après Kitissa, les gens ne vont pas remarquer que tu lis Kitissa parce que c'est la paracha de Shkalim. Et les gens risquent de penser, ben c'est ici que ça se finit la paracha. Les gens n'avaient pas de Chumashim à l'époque. Même s'ils avaient un rouleau de Torah, s'ils en avaient un donc pour suivre, en tous les cas, ils ne vont pas remarquer qu'il y a ici quelque chose de particulier, que c'est la paracha de Shkalim. Mais nous, on veut marquer le coup. La question, elle est comment marquer le coup? Nous allons voir deux opinions. La première, Amarabi Yitzhak Nafra, Karoshitam Ve'ata Tetzav Kitissa. Il y a 6 personnes qui vont lire depuis le début de la paracha de Ve'ata Tetzav jusqu'à la paracha de Kitissa. En général, quand on lit une paracha, il y a 7 personnes qui lisent la paracha. Ici, ce Shabbat, quand on va lire Ve'ata Tetzav, il y aura seulement 6 personnes qui vont lire. Puis, Ve'chad Mikitissa Vadasita. Ce Shabbat-là, il y a une personne, donc le 7e lecteur, donc une personne qui va lire depuis Kitissa jusqu'à Ve'asita. Ve'asita, donc c'est la fin de la partie du passage qui est liée avec Shkalim. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yitzhak. 6 plus 1, mais on fait tout dans l'ordre normal. Amarabaye, quand je dis dans l'ordre normal, ça va tâter ça, et après on enchaîne sur Kitissa. Amarabaye, Abaye il a dit Amré. D'après Rabbi, si on va faire comme Rabbi Yitzhak Nafra va faire, les gens diront ils vont dire, c'est là-bas qu'il s'est tenu, c'est là-bas qu'il a conclu la lecture de la Torah. Les gens ne vont pas dire, tiens, ce Shabbat, on a lu Ve'ata Tetzav plus
la paracha de Shkalim, donc en l'occurrence qui est la paracha de Kitissa, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire la paracha de Va'atatetsavé, elle se conclut à l'endroit qu'il a fini, donc à l'endroit Ve'asita, une fois qu'il a fini la premier passage de Kitissa, c'est là-bas que ça se finit, donc Ve'atatetsavé. Alors qu'en vérité, en effet, on a lu une deuxième paracha, donc qui était Kitissa, paracha de Shkalim, mais les gens vont pas le remarquer d'après ce que Rabbi Yitzhak Nafra dit. Comme Rashi nous explique, on est Daf Lamed Amud Aleph, le premier Rashi en haut à droite. Amré, les gens vont dire, c'est là-bas qu'il a simplement terminé. Que l'homme, c'est-à-dire, En Davar Nikas, qu'Abaye veut dire que d'après Rabbi Yitzhak Nafra, ce n'est pas remarquable que le Shem Parashat Shkalim, qu'on a lu ça pour la paracha de Shkalim, ça manque quoi? Et là, ça vrai, les gens vont penser, chez le Nistaïm, la paracha de Vatatetsavé, que la paracha de Vatatetsavé, tout simplement, elle s'est conclue ici, à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle que Abaye dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Lorsque Shabbat, Parashat Shkalim tombe dans la paracha, qu'on lit la paracha de la semaine Vatatetsavé, qu'est-ce qu'on va faire? Karushita Ve'atatetsavé Advasita. Il y a 6 personnes qui vont lire depuis le début de la paracha Vatatetsavé jusqu'à Ve'asita. Ve'asita, c'est-à-dire que la 6e personne va commencer la paracha de Kitissa et va lire jusqu'à Ve'asita, va lire le premier passage de la paracha de Kitissa, va lire le premier passage, le passage de Parashat Shkalim. La 6e personne va le faire. Et Vechad et un, c'est-à-dire le 7e lecteur, Tane, il va recommencer une deuxième fois avec Kare, il va lire Mikitissa Advasita et lire depuis le début de Kitissa jusqu'à Vasita. Et les gens vont remarquer ici, tiens, le 6e lecteur avait déjà lu le Kitissa jusqu'à Ve'asita. Il avait déjà lu la paracha de Shkalim. Pourquoi ce 7e lecteur, cette personne-là, donc qui a lu après, recommence à nouveau Kitissa jusqu'à Ve'asita là? Donc pourquoi cette 7e personne recommence la paracha de Shkalim? Les gens vont dire justement parce que on est la paracha de Shkalim. Donc comme ça, on va marquer le coup qu'on lit la paracha de Shkalim. Rashi, Vechad, Tan, Vekaren. Après, Abaye, les 6 premiers lecteurs vont lire depuis le début de Vatatetsavé jusqu'à Kitissa et jusqu'à Ve'asita. Donc Kitissa, Ve'asita, le premier passage de Kitissa qui est la paracha de Shkalim. Et le 7e, donc littéralement Vechad et le 1, c'est le 7e. Donc il va recommencer et lire Choser Veshone, il recommence. Et à nouveau une deuxième fois, Likot, il va lire Mikitissa depuis le début de Kitissa jusqu'à Ve'asita qui en est Rochet. Tu vas faire un bassin en cuivre, gomer, etc. Donc, il y a la conclusion de la paracha de Shkalim. Et comme ça, donc, on va marquer le coup d'après Abaye. La Gemara demande une question métivée. On demande une question sur l'enseignement de Rabbi Yitzhak Nafra, qui dit qu'on lit donc la paracha de... Il y a seulement 7 personnes qui lisent la paracha depuis Ve'atatetsavé jusqu'à le premier passage de Kitissa, c'est jusqu'à le passage de Ve'asita. Comment ça? On demande une question à la lumière de la braïta suivante. La braïta nous dit, si le jour fixé pour la lecture du passage de Shkalim tombe à Shabbat, dont la section du Shabbat donc, est proche du passage de Shkalim. Ben milfanea, ben melacharea, que ce soit le Shabbat précédant la lecture de Shkalim, ou que ce soit le Shabbat donc, qui est après le passage de Shkalim. Alors, comme on comprend maintenant, on comprend qu'il s'agit donc, si on lit la paracha de Vetetzavé, et on veut entamer après sur Kitissa. Comme ça, on comprend. Dans ces cas-là, on dit Korinota, donc on la lit. On lit donc le passage de la paracha de la semaine. Donc la paracha de la semaine, donc en l'occurrence, comme nous le comprenons, il s'agit de lire Vetetzavé. Vekoflinota, et on la répète. Ça veut dire on la répète. A priori, c'est comme Abaye nous l'a dit, comme la Gemara dit, Bishlam Abaye Nicha. On comprend bien d'après Abaye, c'est compréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu lis la paracha de Vatatetsavé et le début de Kitissa, Vekoflin Ota. Koflin Ota, ça tu le répètes. Tu répètes le début de la paracha de Kitissa. Et là, le Rabbi Yitzhak Nafra, la Gemara demande après Rabbi Yitzhak Nafra, Kasha. C'est difficile, le Rabbi Yitzhak Nafra, on ne voit pas que d'après lui, il y a une répétition de lecture, tandis que dans la Braïta, on voit clairement qu'il faut avoir une répétition dans un tel cas. La Gemara répond, Amar la Rabbi Yitzhak Nafra, Rabbi Yitzhak te dira, ou la Abaye minicha, et d'après Abaye, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Teinach lefanea, l'enseignement de la Braïta peut bien l'être d'après Abaye, comme on l'a compris, si, en ce qui concerne le Shabbat d'avant, c'est-à-dire quand tu lis la paracha de Ve'atatetsavé, et tu continues avec la paracha de Kitissa,
Mais les acharea, quand tu dis en ce qui concerne le Shabbat de Shkalim, donc après, Heichim Vashkachat là, comment on peut trouver que la paracha de Shkalim, elle va être répétée si on a déjà lu la paracha de Kitissa et on est donc la paracha d'après, on est la paracha de Vayakel. Où est-ce qu'ici que tu fais une répétition de parachat Shkalim en relisant Kitissa? Tu as lu la paracha de Vayakel, c'est une paracha la suivante. Où est-ce qu'il y a la répétition d'après Abaye? On a compris que la Braïta, elle disait Vekoflinota, ça veut dire quoi? Tu lis la paracha de Kitissa et quelqu'un va lire à nouveau, encore une fois, ce Shabbat-là, une deuxième fois, la paracha de Kitissa. Mais d'après la Braïta qui nous dit le Shabbat, l'Acharea, quand tu dis l'Acharea, ça veut dire quoi? C'est le Shabbat qui est après, c'est la paracha de Vayakel. Tu lis la paracha de Vayakel. En quoi tu répètes la paracha de Kitissa? La paracha de Kitissa, tu l'as la semaine dernière, ce n'est pas une répétition. Donc d'après Abaye aussi, on ne peut pas expliquer que la répétition qui est dit dans la Braïta, c'est une répétition le jour même de répéter deux fois le premier passage de Kitissa de la paracha de Shkalim. C'est la raison pour laquelle elle a maï itlach le meima. Comment tu peux expliquer l'expression de la Braïta qui dit Vekoflin ota, on la répète? Il ne s'agit pas de répéter deux fois le même texte. Quand on dit Vekoflin ota, c'est kofla beshabbatot. Ça veut dire que on va la répéter deux Shabbats d'affilée. Ça veut dire que si ce Shabbat c'est parachat Kitissa et le Shabbat suivant c'est la paracha de Vayakel, et bien dans la paracha de, quand ça arrivera la paracha de Vayakel, après avoir lu la paracha de la semaine, on lira la paracha de Kitissa à nouveau. Le premier passage de Kitissa, donc Vekoflinota, en effet, on va la répéter non pas le jour même, mais il y a eu un Shabbat qu'on a lu paracha de Kitissa. Le Shabbat d'après, c'est Vayakel, et c'est aussi la paracha de Shkalim. On lira la paracha de Vayakel. Après, on ira à nouveau, quand je dis à nouveau, c'est-à-dire bien qu'on l'a lu la semaine dernière, on a lu le paracha de Kitissa, à nouveau, on va lire la paracha de Kitissa cette semaine. Donc, Rabbi Yitzhak dit, d'après Abaye, on est bien obligé de dire que la Braïta qui dit Vekoflin Ota, c'est le Shabbatot, que deux Shabbats d'affilée, on va lire la paracha de Shkalim. Donc, Hachanami, ici aussi, Rabbi Yitzhak qui dit, donc pour moi aussi, tu demandes question de cette Braïta. Je vais te dire, cette Braïta-là, elle parle de Kofla Beshabbatot, qu'elle est doublée dans les Shabbatot, et non pas qu'elle est doublée donc le jour même. Donc ce n'est pas une question sur Rabbi Yitzhak, que lui dit qu'il y a 6 personnes qui vont lire la paracha de Va'ata Tetzav et la 7e personne va lire la paracha de Kitissa. Et pas comme Abaye dit que 6 personnes lisent depuis le début du Va'ata Tetzav jusqu'à le premier passage de Kitissa inclus, et après il y a quelqu'un qui va la répéter d'après Abaye. Rabbi Yitzhak fait une demande question de la Braïta en disant Vekoflinota. La Braïta dit on le répète. On le dit deux fois. On le dit deux fois, ça ne veut pas dire qu'on le dit deux fois le jour même. Cela veut dire, on est kofel, on le répète, deux Shabbat d'affilée. Rashi kofla be Shabbatot, c'est-à-dire, chez Korin ota shne Shabbatot zoacharzo, c'est-à-dire que on va lire la paracha de Kitissa, deux Shabbats, l'un après l'autre. Donc un Shabbat, après encore une fois, donc un autre Shabbat. Comme on vient de l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si la paracha de Shkalim, elle tombe le Shabbat même de la paracha de Kitissa? C'est-à-dire que ce qu'on lit, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Kitissa, et en même temps, c'est paracha de Shkalim. Comment on va marquer le coup maintenant que c'est paracha de Shkalim? De toute façon, on lit paracha de Kitissa, les gens ne vont pas remarquer qu'on lit paracha de Kitissa parce que c'est paracha de Shkalim, parce que de toutes les façons, ce Shabbat-là, c'est la paracha de Kitissa. Amar Rabbi Yitzhak Nafra, Rabbi Yitzhak Nafra, il dit... Shita min ve'asita ad vayakel. Karushita min ve'asita ad vayakel. Il y a 6 personnes qui vont lire depuis le passage de ve'asita, c'est-à-dire qu'on va sauter le début de la paracha de Kitissa qui parle du Martita Shekel, le demi-cycle de paracha de Shkalim. On va sauter le premier passage. Et les 6 personnes qui ont commencé la lecture de la Torah cette semaine vont commencer à partir du deuxième passage, qui s'appelle donc Vasita, Kion, Rochet, etc., 6 personnes. Et après, Vechad et 1, c'est-à-dire le 7e, il va aller en arrière, Karumi Kitissa, Vasita, il va lire depuis Kitissa jusqu'à Vasita, il va lire le premier passage. Comme ça, les gens vont remarquer, tiens, cette personne-là, elle a marqué le coup en lisant, pourquoi il a lu Parashat Shkalim, donc à la fin de la lecture. Et les gens vont dire, parce que c'est Parashat Shkalim. Donc comme ça, Rabbi Yitzhak Nafra propose. Matkifla propose, il dit qu'il faut faire. Matkifla Abaye, Abaye conteste, il n'est pas du tout d'accord.
Ils vont dire, il dit Ashta. Maintenant, les gens, ils vont dire quoi? Amr, ils vont dire le mafeur de carré. Les gens, ils vont dire, cette personne, ce lecteur-là, quelle que soit la raison, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais lui, il a lu en désordre. Les gens ne vont pas dire, ah, tiens, c'est parce que c'est Parashat Shkalim, c'est pour ça que la septième personne a lu le début de la paracha. Ils vont dire, la lecture a été faite en désordre aujourd'hui. Et on a commencé avec on a commencé donc avec à la fin, on a fait le début de la paracha, mais ils vont pas savoir pourquoi. C'est la raison pour laquelle la Amarabaya Abaye dit Karushita Vayakel. Il y a 6 personnes qui disent Kavayakel, c'est-à-dire que la paracha de Kitissa, on va l'entamer donc normalement depuis le début. Il y aura 6 personnes qui vont lire donc depuis le début de Kitissa jusqu'à la fin de Kitissa, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine paracha qui est Vayakel. Vechad et un, c'est-à-dire le septième, Tane Vekare. Tane, donc il va répéter. Tane, c'est un langage de Sheni, de Shonen, donc répéter. Vekare et lire, mais Kitissa Alvasita. Il va recommencer le premier passage qui a déjà été lu par le premier fidèle. Eh bien, le septième fidèle, le septième lecteur, va recommencer à lire ce que le premier, il a lu. Et la Gemara dit qu'en effet, Tanya Kevat de Abaye, on enseigne dans une braïta qui est en accord donc avec l'opinion de Abaye. Dans la braïta, on a dit comme ça que Chaliot Bechitissa Atma, que si la lecture de Shkalim tombe un Shabbat, qui est donc la paracha de Kitissa, donc en même temps on doit lire Kitissa et en même temps donc c'est la paracha de Shkalim. La braïta dit comme Abaye que Korinota, on lit d'abord donc la paracha de la semaine, donc la paracha de Kitissa. Et après, on lit, donc, des Koflinota, on va la répéter. On va répéter, donc, le premier passage de la paracha de Kitissa, qui est celle, donc, de Parashat Shkalim, du Machatzit Shekel. On avait appris dans la Mishnah, Chaliot Betoch HaShabbat, que si Rosh Chodesh Adar, il tombe dans la semaine, c'est-à-dire Betoch HaShabbat, Toch HaShabbat, dans le Shabbat, dans la semaine, Magdimin la Shabbat She'avra, on devance à lire la paracha de Shkalim, le Shabbat qui est avant. C'est-à-dire que si Rosh Chodesh Adar va tomber un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, eh bien, on lira le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, on lira la paracha de Shkalim. Ça, c'est ce que la Mishnah, elle avait dit. Itmar, il a été enseigné, il a été dit donc dans les yeshivot, Rosh Chodesh Adar Shechal Yot Be'erev Shabbat. Ce que la Mishnah disait, c'est lorsque ça tombe en semaine. J'ai dit que c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Peut-être j'aurais pas dû m'avancer sur le vendredi, parce que justement, ici, on va discuter en ce qui concerne du vendredi, la veille de Shabbat. Et nous avons 2 opinions. Rav Amar Magdimin. Rav dit, comme d'habitude, de la même manière quand ça tombe dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, si Rosh Chodesh Adar tombe un de ces jours, on va lire la paracha Shkalim, le Shabbat qui précède. De la même manière, si Rosh Chodesh Adar tombe un vendredi, eh bien on lira la paracha de Shkalim, le Shabbat qui précède ce vendredi. Ça, c'est l'opinion de Rav. Ou Shmuel Amar, par contre Shmuel il dit, mais Acharin, il faut repousser la lecture. C'est-à-dire que si Rosh Chodesh Adar il tombe un vendredi, eh bien Shmuel dira, on lira la paracha de Shkalim, non pas le Shabbat qui précède, mais le lendemain, c'est-à-dire le Shabbat qui est le 2e jour du mois de Hadar. Alors, juste à noter, il faut absolument se rappeler Rav et Shmuel. On le rementionnera dans le Rashi, mais absolument, c'est pas qu'on ne va pas comprendre la Gemara, mais il faut s'en rappeler. Quand ça tombe la veille de Shabbat, Rav dit c'est le Shabbat d'avant et Shmuel dit c'est le lendemain que nous allons lire. Alors, donc on parlera dans la suite l'opinion de Rav, l'opinion de Shmuel. Il faudra se rappeler, donc c'est justement ça, donc on parle quand on dit l'opinion de Rav, l'opinion de Shmuel. Alors, la Gemara explique les opinions de Rav et l'opinion de Shmuel. Rav Amar Magdimin, Rav il dit qu'on avance la lecture de Shkalim au Shabbat qui précède. Pourquoi? Dimken, car si la lecture va être repoussée, Bat, c'est le Yom Shulchanot. Les jours donc, des changeurs sera diminué. Quand on dit les jours des changeurs, on avait appris dans le cours précédent qu'à partir donc, du 15e jour du mois de Hadar, il y avait des changeurs qui siégeaient donc en province pour aider les gens à changer leur argent, donc pour qu'ils ont un martita shekel, ils ont de demi-shekel. On avait aussi appris dans le cours précédent qu'il faut 14 jours, 2 semaines avant, donc se préparer, préparer les gens, donc en leur disant qu'on va changer, il faut préparer le martita shekel. Donc, alors Rav il te dit, si tu vas lire la paracha de Shkalim le 2e jour du mois de Hadar, eh bien du 2 jusqu'au 15, eh bien, on n'aura pas les 2 semaines qu'il faut pour préparer les gens, pour qu'ils vont se préparer
à savoir qu'il y aura des changeurs et qu'il faudra préparer le marti, qu'il faudra avoir le marti à shekel demi-cycle à donner, etc. C'est la raison pour laquelle Ravi dit, il n'y a rien à faire, il faut faire le Shabbat d'avant. Même quand Rosh Chodesh Adar est tombé un vendredi, on va lire la paracha de Shkalim le Shabbat d'avant pour qu'il y a 2 semaines ou plus que 2 semaines, pour que les gens se préparent à changer leur argent lorsque ça arrivera, donc à partir du 15e jour du mois de Hadar. Donc ça, c'est l'opinion de Rav, comme Rashi nous l'explique. Rav Amamagdim vekorim bechitisa le Shabbat she'avar. Donc il dit, lorsque Rosh Chodesh Hadar il tombe vendredi, on devance la paracha de Kitissa le Shabbat précédent, que dit Nan Matnitin, comme on a enseigné dans notre Mishnah, que lorsque Rosh Chodesh Hadar il tombe en semaine, eh bien on lit le Shabbat d'avant, on va lire la paracha de Shkalim. Et d'après Rav, donc c'est même quand c'est vendredi, et comme c'est le Shabbat d'avant qu'on va lire la paracha de Shkalim. Pourquoi? Quel est le raisonnement de Rav? Toujours dans Rashi. Des Imkan, car s'il en est ainsi, c'est-à-dire de Me'acharin, qu'on va repousser, qu'on va lire donc le 2e jour du mois de Hadar, la paracha de Shkalim. Dans ces cas-là, d'après Rav, c'est problématique. Parce que Batsel ou le Shulchanot, Mishte Shabbatot, il va manquer, ça va être diminué, littéralement Batsel ou, ça va être diminué à eux. Donc, ce qui, eux, correspond à leur diminuer les Shulchanot aux changeurs, jusqu'à la période où il y a les changeurs, donc il y a le 15 Hadar, il manquera, il n'y aura pas 2 Shabbatot, ça, il n'y aura pas 2 semaines. Des Amrin al-Leil, on a dit avant, donc dans la Haftet Amoud Bet, dans le cours précédent, on avait dit Mishum she Shulchanot hutzuchu leshev b'Medina betedvav. Vu que les changeurs vont siéger dans la province à partir du 15e jour du mois de Hadar, c'est la raison pour laquelle que Magdim vekorim merosh chodesh, on devance et on lit la parashat Shkalim à partir de Rosh Chodesh Hadar, shiyodorshim shte shabbatot diftem, pour qu'on va interpréter, discuter, enseigner donc devant les gens 2 Shabbats, 2 semaines, qu'est Rabban Shimon ben Gamliel, comme l'opinion de Rashbag, qui nous avait dit qu'on doit se préparer à une fête ou à une chose 2 semaines avant. Alors Ravi nous dit, si tu vas repousser, c'est-à-dire lorsque Rosh Chodesh Hadar tombe un vendredi, toi tu vas repousser la lecture de Parashat Shkalim au Shabbat, donc le lendemain, qui sera le 2 Hadar, en kanakdama shte Shabbatot, il n'y a pas de Hagdama, donc de préparation, de devance de 2 semaines. Il n'y a pas une devance de 2 semaines. Vu que c'est le 2 Hadar jusqu'au 15 Hadar, tu n'as pas 2 semaines. Donc ça, c'est l'opinion de Rav, le raisonnement de Rav. Shmuel Amar. Shmuel, son opinion était que si Rosh Chodesh Hadar est tombé un vendredi, on va lire la paracha de Shkalim le Shabbat. Quel est son raisonnement? Il dit que Me'acharin nous repousse. Parce que Amar, il dit, Amalach, il te dit, sauf, finalement. Quand Rosh Chodesh Hadar il tombe un vendredi, Chameisar, le 15e jour du mois de Hadar, dans lequel les changeurs, donc ils siègent en province pour changer les pièces, Bemal Shabbat Mikla, le 15e jour du mois de Hadar va tomber la veille de Shabbat, tombera un vendredi. Donc vu que ça tombe un vendredi, les changeurs ne vont pas siéger en province jusqu'à dimanche. Donc Ilkar, c'est la raison pour laquelle, comme Acharin, c'est la raison pour laquelle qu'on peut repousser, parce que de toute façon il y aura, oui, depuis le 2e jour du mois de Hadar, d'après Shmuel, on va lire la paracha de Shkalim, jusqu'au dimanche, qui sera le 17 Hadar, il y a 2 semaines. Rashi, Chamesa b'ma'ale Shabbat Mikla, quand vendredi Rosh Chodesh Hadar, le 15e jour du mois de Hadar, sera la veille de Shabbat un vendredi, Ve'oto Hayom, et ce jour-là, donc ce vendredi, Lo Yatchilu Latzet, les changeurs ne vont pas commencer à sortir Ve'leishev Bamdina et siéger dans la province. Pourquoi ils ne vont pas le faire? B'ptek Voda Shabbat, pour le respect, pour l'honneur du Shabbat. Et donc, quand est-ce qu'ils vont y sortir? L'onarke ab chad Shabbat. Quand est-ce qu'ils vont sortir? C'est uniquement donc le 1er jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Donc même quand tu vas repousser, tu vas lire donc la paracha de Shkalim le 2 Hadar, Ikashte Shabbatot, il y aura 2 semaines. Hilkar, c'est la raison pour laquelle que Me'acharin, qu'on peut repousser jusqu'au 2 Hadar, que des Shelotit Starech, là, c'est Vempel Pashiot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux d'attendre? Alors d'après Shmuel, il y a mieux, comme ça tu n'as pas besoin de faire un hafsaka entre les 2 parachiotes. Pourquoi tu n'as pas besoin de faire hafsaka? Parce que si Rosh Chodesh Hadar tombe un vendredi, c'est-à-dire que le lendemain, donc ce sera le 2 Hadar, d'après Shmuel, tu liras la paracha de Shkalim, et le Shabbat suivant qui sera le 9 Hadar, tu liras la paracha de Zachor, donc ça sera collé la paracha de Shkalim avec la paracha de Zachor. Par contre, d'après Rav, que tu vas lire le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, tu liras la paracha de Shkalim,
alors le Shabbat de Hadar, il y aura une Hafsaka. Donc d'après Shmuel, pour éviter cette Hafsaka, cet arrêt, et qu'on va lire la paracha de Shkalim directement après la paracha de Zachor, eh bien, on va lire la paracha de Shkalim le 2 Hadar. Ah, et tu as un problème. Comment, pour les shulchan, pour les changeurs, il n'y a pas 2 semaines? Il y a oui 2 semaines, parce que de toute façon, les changeurs ne vont pas sortir le vendredi 15 Hadar, ils sortiront uniquement le dimanche 17 Hadar. Donc, il y a suffisamment de semaines. Tnan, enseigné dans une Mishnah, Chal Yod Betoch HaShabbat, que si Rosh Chodesh Hadar, il tombe dans la semaine, Magdi Min Deshe Avar, on devance le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Hadar, puis Umafsikin le Shabbat Acheret, on s'arrête le Shabbat suivant. C'est-à-dire que Rosh Chodesh Hadar, il tombe en un jour de semaine, eh bien, le Shabbat d'avant, on va lire la paracha de Shkalim. Et le Shabbat d'après, il y aura un Hafsaka, un arrêt. Et le Shabbat suivant, après le Shabbat dans lequel il y a un arrêt, on lira paracha de Zachor. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans la Mishnah, il y a écrit que Chal Yod B'Torah Shabbat Magdim, que lorsque Rosh Chodesh Hadar il tombe dans la semaine, eh bien, le Shabbat d'avant, on va lire la paracha de Shkalim. La Gemara éclaircit cette Mishnah en disant Maïlav, n'est-ce pas, on est bien d'accord, Afilu Be'erev Shabbat, que l'expression qui est dit dans cette Mishnah, que lorsqu'elle tombe B'Torah Shabbat, donc dans le Shabbat, ça veut dire même si ça tombe la veille de Shabbat. Et donc si c'est même la veille de Shabbat, c'est une preuve pour Rav, et c'est une question pour Shmuel. La Gemara dit non, 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 non. Lo, B'Torah Shabbat Davka, l'expression qui est dit dans la Mishnah, lorsque Rosh Chodesh Hadar tombe B'Torah Shabbat, ça veut dire en plein milieu de la semaine. Quand on dit au milieu de la semaine, ça veut dire c'est un jour de semaine dans lequel c'est au milieu. Par contre, quand c'est vendredi, c'est plus au milieu de la semaine, vu que dès que tu as vendredi, juste après, il y aura le Shabbat, donc c'est pas au milieu de la semaine. Donc, c'est pas une question sur Shmuel, parce que de cette Mishnah, on peut dire justement, la Mishnah nous dit quand c'est B'Torah Shabbat, c'est dans le milieu de la semaine, et non pas vendredi. Dans ces cas-là, on va lire Parashat Shkalim le Shabbat d'avant. Rashi, Betor Shabbat Davka. D'après Shmuel, donc on souligne bien, c'est dans la semaine. Non, non, non. Excusez-moi, il n'y a pas de Rashi. On a déjà lu ce Rashi, me semble. Ah non, c'est bon. Betor Shabbat Davka, dans la semaine, justement. D'après Shmuel, si ça tombe en semaine, imaginons que Rosh Chodesh Hadar va tomber un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, théoriquement, si ça va tomber un de ces jours-là, eh bien, si tu vas repousser, tu vas lire le Shabbat d'après, tu vas lire le Shabbat, donc par exemple, ça tombe un jeudi, tu vas lire le Shabbat 3 Hadar, Vada et Batselo Yomel et Shulchanot. Shmuel te dira bien sûr que dans ces cas-là, il va manquer 15 jours pour les Shulchanot, parce que les Shulchanot, si Rosh Chodesh Hadar il était un jeudi, eh bien les Shulchanot, les changeurs, ils vont changer, ils vont sortir pour changer donc le jeudi dans 2 semaines suivantes. Et si tu vas repousser le Shabbat après le 3 Hadar, eh bien à ce moment-là, il n'y aura pas 15 jours depuis le 3 Hadar jusqu'au 15 Hadar. Donc ça serait jeudi 15 Hadar, donc c'est sûr que ça serait problématique. C'est la raison pour laquelle que Shmuel te dit en effet uniquement quand lorsque c'est Betor Shabbat, donc dans la semaine, à ce moment-là on lit le Shabbat d'avant. Mais si c'est le vendredi, eh bien Shmuel maintient qu'on lira le Shabbat qui suit, donc le Shabbat de Hadar. Tashma, il vient, écoute. Ezoi Shabbat Rishona. La Braïta dit les choses suivantes. Quelle est la définition du premier Shabbat, le Shabbat dans lequel on lit la paracha de Shkalim? C'est quoi la définition de ce premier Shabbat? Réponse, la Braïta nous dit Kol Shechal Rosh Chodesh Hadar Yod B'Torah. Si Rosh Chodesh Hadar tombe dans cette semaine, et la Braïta dit clairement Va'afilu Be'erev Shabbat. Et même si Rosh Chodesh tombe la veille de Shabbat, eh bien, on lira le Shabbat d'avant, on lira la paracha de Shkalim, c'est le Shabbat Rishona. Claire, une question sur Shmuel. On voit ici que si Rosh Chodesh Hadar va tomber dans la semaine, et même vendredi, il va faire le Be'erev Shabbat, on lira le Shabbat d'avant. Et la Gemara dit donc, Maïlav, n'est-ce pas? Filo Be'erev Shabbat, n'est-ce pas? Quand on dit la veille de Shabbat, c'est comme quand l'expression qu'on dit dans la Braïta, Yod Betocha, dans la semaine, c'est-à-dire Ma Tocha Magdin, la même manière que
Si ça tombe dans la semaine, qu'on a dans la semaine, ça veut dire le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, eh bien, tu vas devancer, tu vas lire le Shabbat d'avant. Af Erev Shabbat Magdim, la manière aussi si Rosh Chodesh Adar tombe un vendredi, eh bien, on va devancer, on va lire le Shabbat d'avant. Question sur Shmuel. La Gemara répond à Mar Shmuel. Shmuel a répondu, quand on dit, il faut dire ici, ba, c'est-à-dire dans cette braïta, nous allons la braïta, Kol Shechal Rosh Chodesh Adar liot betocha. Si Rosh Chodesh Adar, il tombe betocha. Quand on dit betocha, c'est dans la semaine. Mais quand tu dis Ezoi Shabbat Rishona, Kol Shechal Rosh Chodesh Adar liot ba. Quand tu dis c'est quoi le premier Shabbat, si Rosh Chodesh Adar tombe bas dans elle, c'est-à-dire si ça tombe le jour même de Shabbat, tu liras Parashat Shkalim. Et la suite de la Braïta qui dit va filou be'erev Shabbat, et même si Rosh Chodesh Adar il tombe la veille de Shabbat, le vendredi, Shmuel te dira, eh bien on lira aussi Shabbat. Je répète, Shmuel interprète la Braïta de manière suivante. Il dit dans la Braïta il ne faut pas dire betocha, il faut dire ba, c'est-à-dire que si Rosh Chodesh Adar tombe bas dans elle, c'est-à-dire le jour même du Shabbat, tu liras la paracha de Shkalim, et la Braïta rajoute va filou be'erev Shabbat, c'est-à-dire que même lorsque Rosh Chodesh Adar il tombe la veille de Shabbat, eh bien tu liras bas, tu liras le jour du Shabbat, le Shabbat de Adar. Et la Gemara dit d'ailleurs, ainsi, le texte de la Braïta a été enseigné, donc de les Braïtot qui sont enseignés dans la yeshiva de Shmuel, que là-bas, dans la Braïta, il dit ba, donc non pas comme ça a été présenté ici dans la Gemara qui a écrit Betorah, mais Shmuel donc avait des Braïtot qui étaient enseignés dans sa yeshiva, et là-bas, la manière que c'était enseigné, donc le texte qui était dit, c'était ba, et non pas l'expression de Betorah. Donc ça change, si tu dis Betorah, c'est dans la semaine, si tu dis ba, c'est le jour même du Shabbat. Rashi, Amar Shmuel, Shmuel va dire, Hai Betorah de Katane, l'expression de Betorah qui est enseignée, Lav Tor Shavua, ça ne veut pas dire donc dans la semaine. Et la Tor Shabbat Atmon, c'est le Shabbat même. De même, ça est enseigné dans la yeshiva de Shmuel, donc on enseigne de Braïtot là-bas. Betosefta, donc de ces Braïtot. Le Bach, ici, donc il dit, il faut dire, Betosefta Shelaen, dans leur Tosefta de la yeshiva de Shmuel, Braïtazo, cette Braïta-là, comment elle enseignait? Elle enseignait Ezoi Shabbat Rishona. C'est quoi la définition du premier Shabbat dans lequel on lit la paracha de Shkalim? Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Yod Ba. Si Rosh Chodesh Adar tombe dans ce Shabbat-là, c'est-à-dire Biyom Shabbat Atzon, le jour du Shabbat même, va Filoucha Ve'erev Shabbat Shel Etoile, même si ça tombe la veille de Shabbat, donc du jour précédent, Ki Ilou Chalba, c'est comme si c'est tombé le jour même. Alma Me'achin Ashmeinan. Donc, d'après Shmuel, il dit en effet, c'est une preuve pour moi que Me'acharin, que si Rosh Chodesh Adar il tombe la veille de Shabbat, eh bien on va être Me'acher, on va repousser. Quand est-ce qu'on va lire? On va lire le lendemain donc, du Shabbat, qui est le 2 Adar. La Gemara dit que ce désaccord entre Rav et Shmuel, qui est de Rav et Shmuel, c'était des Amoraïm, c'était des maîtres du Talmud, eh bien leur désaccord, c'est que Tanae, c'est comme un désaccord qui existe déjà entre des Tanaïm, qui sont des maîtres de la Mishnah. On a enseigné dans une Braïta, donc c'est des maîtres de la Mishnah qui discutent là-bas. Donc la Mishnah, la Braïta, c'est tous de Tanaïm. Donc dans une Braïta, on dit Mesagin les Shabbatot, qu'on altère donc les Shabbatot, donc qu'il y a 4 semaines, donc des fois, Mesagin, donc on fait un saut, des fois on fait un arrêt. Divri Rabbi Yehuda Anassi, donc c'est l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi. Donc ça c'est une opinion. Rashi Mesagin, Rashi nous dit que l'expression de Mesagin, la chaîne Sirugin. Sirugin, c'est faire des choses en étapes, en alternance. Kelomar, c'est-à-dire Mafsikin les Shabbatot, c'est-à-dire qu'on fait une pause entre les Shabbats. Quel Shabbat ici, de manière plus précise, s'agit-il? Même Parasha Rishon al Shnia. Entre le premier passage et le deuxième passage, entre lire la paracha de Shkalim et la paracha de Zachor, on fait un Hefsek, on fait un Shabbat Afsaka. Quand est-ce qu'on fait ça? Shechal Rosh Chodesh Bechol, lorsque Rosh Chodesh Adar, il tombe en semaine, chez Magdim, le She'avar, et on devance, on lit la paracha de Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Pourquoi on fait ça? De Imken, Bat Selo, Yom El Shulchan, car si on ne va pas lire la paracha de Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, lorsque Rosh Chodesh Adar tombe en semaine, dans ces cas-là, ça va manquer donc des jours de 2 semaines pour les changeurs. Ou Mafsikin, le Shabbat Abba, donc Rachel a continué à expliquer, donc qu'on fait
on lit donc le Shabbat d'avant, on lit la paracha de Shkalim. Le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar qui tombe en semaine, on lit la paracha de Shkalim. Et on fait une pause, le Shabbat Abba, le Shabbat suivant. Et le Shabbat Shlishit, le troisième Shabbat, Korin Zachor, on lit la paracha, le passage de Zachor, que des Smucha Zachor le Purim, que pour la paracha de Zachor, va être juxtaposé, donc va être lu juste avant Purim. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on fait une pause entre le Shabbat Shkalim et le Shabbat Zachor lorsque Rosh Chodesh Adar tombe en semaine. Deuxième opinion, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il dit El Mesarin, on ne fait pas d'arrêt, la paracha de Shkalim, la paracha de Zachor sont lues. Un Shabbat on lit paracha de Shkalim, le Shabbat juste après directement on lit paracha de Zachor. Non, attention, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar il dit attention, quand est-ce que j'ai dit ce que j'ai dit? Et Matayani Omer El Mesarin, quand est-ce que je dis qu'il n'y a pas d'arrêt entre la paracha de Shkalim et la paracha de Zachor? Bisman Shechaliot Be'erev Shabbat. C'est uniquement si Rosh Chodesh Adar, il tombe la veille de Shabbat, il tombe un vendredi. Dans ces cas-là, je dis qu'il n'y aura pas d'arrêt dans la paracha de Shkalim et Zachor. Donc, en autres mots, ce qui nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, lorsque Rosh Chodesh Adar, il tombe un vendredi, dans ces cas-là, donc le lendemain, ça sera le deuxième jour du mois de Hadar. Et le deuxième jour du mois de Hadar, on lira la paracha de Shkalim. Et le neuvième jour du mois de Hadar, donc le Shabbat après, on va lire la paracha de Zachor. Aval, Bisman, Shechaliot Betoch Shabbat. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, mais évidemment, je suis d'accord que si Rosh Chodesh Adar tombe pendant la semaine, que dans ces cas-là, Magni Vekore Mishabbat She'avra, il va lire la paracha de Shkalim de Shabbat précédent, Shvat, même que c'est le mois de Shvat, il ira déjà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Yehuda Hanassi nous dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit comme Shmuel que lorsque ça tombe un vendredi, Chodesh tombe un vendredi, dans ce cas-là, on va lire la paracha de Shkalim le lendemain, le 2 Hadar. Donc, par contre, on a la première opinion, celle de Rabbi Yehuda Hanassi, qui nous dit non, que on fera une pause en parachat Zachor, en parachat Shkalim et parachat Zachor. Donc il tient qu'on lit donc le Shabbat qui est que lorsque le Shabbat tombe en semaine, le Shabbat d'avant, on va lire la paracha de Shkalim. Rashi nous ramène les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que En Mesarin, qu'on ne fait pas de pause entre parachat Shkalim et Zachor et des Mefaresh ve Azil, comme la Gemara continue à expliquer. Quand est-ce qu'on dit qu'on ne fait pas de pause entre parachat Shkalim et Zachor? C'est si Rosh Chodesh Adar est tombé la veille de Shabbat. Donc la veille de Shabbat, c'est Rosh Chodesh Adar, et donc le lendemain, le premier Shabbat, c'est le 2 Adar, on lira la paracha de Shkalim. Et le Shabbat suivant, ce sera le 9 Adar, et on lira la paracha de Zachor, c'est le Shabbat qui est juste avant Purim. Pourquoi ce n'est pas problématique? Parce que même si on va repousser, c'est-à-dire si on va repousser, on ne va pas lire le Shabbat Shkalim, le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. On lira Parashat Shkalim le deuxième jour du mois d'Adar, le lendemain de Rosh Chodesh qui est tombé un vendredi. Même dans ce cas-là, le Bat Seyom et le Shulchanot, ça ne va pas manquer de jours pour les changeurs, puisque des Amar Shmuel El, comme Shmuel l'a dit avant, que sauf que finalement, Shulchanot, les changeurs, lo Yad Vatra Shabbat, ils ne vont pas siéger dans la province jusqu'au dimanche qui est 17 Adar. Car c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar dit qu'on peut repousser, donc de pas lire le Shabbat qui est avant vendredi Rosh Chodesh Adar, mais le lendemain du vendredi Rosh Chodesh Adar, le 2 Adar, Ve'en kan serug. Et dans ce cas-là, donc d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il n'y aura pas donc de pause, il n'y aura pas de Shabbat Afsaka. Encore une fois, donc on lira Shabbat Shkalim le 2 Adar, et le 9 Adar, on lira la paracha de Zachor. Toujours dans Rashi qui explique les mots de Rabbi Shimon ben Elazar, Aval Bisban Shechal Yod Betocha Shabbat. Mais si ça tombe le jour même du Shabbat, mais achat là, que si, pardon, Shechal Yod Betocha Shabbat, si ça tombe en jour de semaine, ça tombe un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi ou jeudi. Et dans ces cas-là, mais achat là, que si tu vas lire Parashat Shkalim après le Shabbat, qui est après le jeudi Rosh Chodesh Adar, par exemple, dans ces cas-là, Batzelo Yom El Shulchanot, ça va manquer de jours pour les changeurs. Dans ces cas-là, Rabbi Shimon ben Elazar dit, dans ces cas-là, c'est obligé qu'on va devancer la paracha de Shkalim
pour le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Adar. Et dans ces cas-là, V'yesh kan seirug ici, il y aura oui un Shabbat dans lequel on va s'arrêter. La Mishnah, elle a dit Bashini Zachor v'chuluk. Le deuxième Shabbat, on lit la paracha de Zachor. Itmar, c'était enseigné donc dans les Yeshivot, Purim Shechal Yod Be'erev Shabbat. Si Purim tombe la veille de Shabbat, quand est-ce qu'on va lire la paracha de Zachor? Quand c'est Purim, c'est la veille de Shabbat. Donc c'est un vendredi, c'est Purim. Quand est-ce qu'on va lire la paracha de Zachor? On a appris jusqu'à présent que toujours on lit la paracha de Zachor le Shabbat d'avant. Voyons ici qu'est-ce qu'il a été dit. Rav Amar Magdim parashat Zachor. Rav dit on devance la paracha de Zachor pour le Shabbat qui est avant. Et Shmuel Amar, Shmuel dit que Me'acharin, qu'on repousse, c'est-à-dire qu'on va lire le parashat Zachor le lendemain de Purim. C'est-à-dire que d'après Rav, on lira quand même le Shabbat d'avant. D'après Shmuel, on lira le lendemain. On est déjà le lendemain de Purim. On est déjà donc le 15e jour du mois de Hadar, qui est d'ailleurs donc la fête de Purim pour ceux qui sont moukafin, ceux qui sont entourés de murailles. Eux, ils font la fête de Hadar le 15e jour du mois de Hadar. Ça va tomber un Shabbat. Et d'après Shmuel, c'est ce Shabbat-là qu'on va lire la paracha de Zachor. Donc le lendemain du 14e jour du mois de Hadar, on lira donc le 15e jour du mois de Hadar. Alors, quel est le raisonnement de chacun? Rav Amar Magdimin, Rav, il dit qu'il faut devancer, ça veut dire qu'il faut lire la paracha de Zachor, le Shabbat qui précède, qui est avant Purim. Pourquoi? Qui est écrit le tic de Massia les Zechira. Pour pas que la célébration, c'est-à-dire le fait, le Mishteh Yom Tov, de faire la fête, ne va pas devancer à la Zechira, au souvenir. Donc ça veut dire qu'on dit au souvenir, c'est-à-dire donc il y a écrit, on a déjà appris dans le passé, il y a écrit va Yamimael et Niskarim Venasim, que ces jours-là, donc Niskarim, on s'en rappelle, Venasim, et ils sont faits. Sans rappeler, donc d'abord il y a la Zechira, c'est Zachor et Asher Asa Amalek, se souvenir de ce qu'Amalek qui fait, et après il y a la Siya, il y a l'action, il y a commémorer, fêter, célébrer, donc en faisant la fête. Donc Gravidi, c'est la raison pour laquelle on fait d'abord la Zechira, Nizkarim, le Zachor, Parashat Zachor, et après seulement, Venasim, on le fait, après seulement, donc il y a la fête de Purim, ça c'est la raison de Rav. Donc, quand Rashi nous dit, Hachi Garsin a la version, donc c'est les paroles de Rav, qui est Hechi de lo Ligdom Asiya les Zechira, pour que l'action, donc la célébration, ne va pas devancer le fait de se souvenir de le Zachor Asher Asa Amalek. Ça, c'est l'opinion de Rav. Shmuel Amar Me'acharin. Shmuel dit, on repousse donc au Shabbat suivant. C'est-à-dire encore une fois que si le vendredi, c'est le 14 Adar, eh bien, on va repousser pour le Shabbat d'après. Donc, on va lire le 15 Adar. Pourquoi? Amar Lach, Shmuel va te dire, vu qu'il y a les villes fortifiées, les villes qui sont entourées de murailles, qui célèbrent Purim le 15e jour du mois de Hadar, donc le lendemain, donc le vendredi on a dit c'est le 14 Hadar, c'est Purim, et le lendemain c'est le Purim des Moukafin, c'est le Purim des villes fortifiées. Donc, Asri Osri Abad Hadar de Katian, comme ça la célébration est aussi bien célébrée, aussi donc évoquée aussi bien le souvenir, vont venir en même temps. Ça, donc, c'est l'opinion de Rav et de Shmuel en ce qui concerne donc le Purim qui tombe un vendredi. Est-ce qu'on lit donc le Shabbat d'avant d'après Rav ou bien le Shabbat le lendemain de Purim, donc qui est le 15e jour du mois de Hadar d'après Shmuel? La Gemara va demander une question. Voilà, c'est dans une Mishnah, Bashni Zachor, que le deuxième passage, le deuxième Shabbat, le deuxième passage, eh bien, on va lire la paracha de Zachor. Donc ça, c'est ce qu'on a appris dans notre Mishnah. Donc, la Gemara demande, Veha ki mikla reshiacha b'Shabbat. C'est de lire le Rashi d'avant, c'est important. Tnan bashni Zachor. Dans notre Mishnah, la Mishnah qu'on a appris dans Daf Raftet Amoud Bet, Amoud Aleph, donc en bas de la page, on a appris que bashni Zachor, deuxième séance lit Zachor, kasal kadata. Rashi nous dit ce qui nous monte à l'esprit. On a déjà dit plusieurs fois que quand Rashi dit Kasal Kadata, ce qui nous monte à l'esprit, c'est que dans la suite on verra que c'est pas comme ça. Mais ce qui nous monte à l'esprit pour l'instant, c'est que
à Rosh Chodesh Adar shechal liot beShabbat kae. Ça fait référence à la partie de la Mishnah qui dit que lorsque Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat, de Maïre Bereche de Matiti, dans lequel la Mishnah elle parle. Alors, ça serait bien peut-être qu'on prend la Mishnah ensemble. Voyons, tournons à Daf Raftet Amoud Aleph et ensemble voyons la Mishnah. Donc la Mishnah elle est en bas de la page, la quatrième ligne. La Mishnah dit comme ça, Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, on lit la paracha de Shkalim, donc le Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat. Après, la Mishnah en deuxième étape. Ça, c'est la première étape. Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat. On lit Parashat Shkalim. La deuxième étape de la Mishnah, c'est Rosh Chodesh Adar Chaliot Betoch Shabbat. Si Rosh Chodesh Adar, il tombe en semaine. Magdim im le She'avar, on devance. On va lire le Parashat Shkalim, donc le Shabbat qui précède. Ou Mafsik im le Shabbat Acheret. On va s'arrêter, donc on va faire une pause de Shabbat après. À la suite de ça, il y a écrit Basheni Azar, que le deuxième Shabbat, on lit la Parashat de Zachor. Pourquoi je souligne ça? Parce que c'est important de voir que dans la Mishnah, on a deux cas. On a un Rosh Chodesh Adar qui tombe le jour même du Shabbat. On a un Rosh Chodesh Adar qui tombe en semaine. Quand on dit dans la suite de la Mishnah, on dit Bashni à Zachor, que le deuxième Shabbat, on va lire Zachor. Sur quoi ça se réfère? Ça se réfère sur le premier cas ou sur le deuxième cas? C'est justement ce qu'on vient de voir dans Rashi. Rashi nous dit qu'il s'agit ici sur le premier cas. Comme on comprend les choses maintenant, c'est qu'on parle du premier cas. C'est-à-dire, on parle du premier cas. Le cas qui dit Bashni à Zachor, qu'on dit le deuxième Shabbat, c'est Zachor. On a lu Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, on a lu la paracha de Zachor. Pardon, Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, on a lu la paracha de Shkalim. Et il y a le deuxième Shabbat qui est après, on a lu la paracha de Zachor. Si on dit comme ça, faisons le calcul ensemble. Si Rosh Chodesh Adar est tombé Shabbat, ça veut dire que le Purim, ça sera vendredi. Je fais le calcul pour être sûr. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7, 8. Donc, Shabbat, ça sera 8. Après, on a 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, c'est bien ça. Le vendredi, ça sera Purim. Qu'est-ce qu'on voit ici? La Mishnah, elle te dit, je répète encore une fois, au début de la Mishnah, on dit Chaliot. Si c'est tombé, Chaliot, Rosh Chodesh Adar, il tombe pendant Shabbat. Eh bien, on lit Parashat Shkalim. Et il y a écrit Bashnia, le Shabbat d'après, donc qui est le 8 Adar. On lit Parashat Zachor. Donc, dans ces cas-là, c'est une preuve pour Rav. Parce qu'on voit dans la Mishnah que lorsque Purim va tomber un vendredi, vu qu'on dit au début de la Mishnah que Rosh Chodesh Adar, il tombe Shabbat, c'est-à-dire que Purim est vendredi. Et on nous dit que la deuxième semaine, le deuxième Shabbat, on va dire la Parashat de Zachor. C'est une preuve pour Rav que même quand Purim tombe un vendredi, quand est-ce qu'on dit la paracha de Zachor? Le Shabbat qui précède, Bashnia, le deuxième Shabbat. Donc, c'est une question sur Shmuel et une preuve pour Rav. Sur le texte d'Agmara, Veha ki mikla rashiacha beShabbat. Pourtant, lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, mikla Purim et Shabbat. Là, il n'y a pas besoin de faire le calcul, on a fait le calcul pour qu'on comprenne sûr. Avec notre tête aussi, l'Agmara le dit noir sur blanc. Donc, quand Rosh Chodesh tombe un Shabbat, donc Purim tombe la veille de Shabbat, tombe un vendredi. Fait Katane, pourtant on a enseigné Bashnia, que le deuxième Shabbat, on lit Zachor, c'est que le Shabbat 8 Adar, on va lire la paracha de Zachor comme l'opinion de Rav et non pas comme Shmuel. Amar Rav Papa il va dire, non, tu n'as pas compris quelle était l'explication de la Mishnah. Quand la Mishnah elle a dit Bashnia Zachor, elle voulait pas dire le deuxième Shabbat Zachor, elle voulait dire Bashnia, le deuxième Shabbat. C'est le deuxième Shabbat, ça c'est le Shabbat qui est après la Hafsaka. Shnia la Hafsaka, le deuxième Shabbat, à partir de l'interruption. Ça veut dire que on a lu Shmuel, on peut interpréter ça comme d'après Shmuel, que qu'est-ce que ça veut dire Shnia la Hafsaka? Voyons Rashi. Ezoi Shabbat Shnia, non c'est pas ça, le Rashi. Shnia la Hafsaka. Kelomar, ce que Raphaël est en train de dire ici, Lavare Shakae, non. Quand on dit Shabbat Shnia, ça ne fait pas référence au début de la Mishnah qui disait que Rosh Chodesh Adar est tombé Shabbat. Ça fait référence à la deuxième étape de la Mishnah. Lorsque Rosh Chodesh Adar il tombe en semaine, et la Seifa Kae, des Katan, ça fait sur la Seifa, donc sur la fin de la Mishnah. Quand on dit la fin ici, c'est la deuxième partie de la Mishnah, la deuxième ligne de la Mishnah si on veut dire. Des Katan qu'on enseignait, Chaliot Betoch Shabbat, on a dit que si ça tombait donc en semaine, Magdim le She'avar, on va devancer, on va lire le Shabbat d'avant, ou mafsikin le Shabbat abba, on fait un arrêt le Shabbat suivant, et sur ça que la suite de la Mishnah dit Beshabbat shalach harav saka, le Shabbat qui est après l'arrêt, donc c'est Shabbat shnia,
Corinne Zachor, on lit le Zachor, ou Betor, Shavua Shalacharea, et dans la semaine qui est après, il y a Purim, ça sera Purim. Donc, nous, on pensait que le Shabbat Shnia, c'est le deuxième Shabbat, on lit Zachor, c'est le Shabbat 8 Adar. Rav Papa nous dit non, c'est pas ça. Lorsqu'on dit Shabbat Shnia, ça ne se réfère pas dans un cas où Rosh Chodesh Adar il est tombé Shabbat. Ça se réfère à le cas lorsque Rosh Chodesh Adar il est tombé en semaine, qu'on a lu la paracha de Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, et donc il y a eu une afsaka, il y a eu un arrêt, et on nous dit que Shabbat Shnia, le Shabbat qui est après, donc le Shabbat qui est après l'afsaka, à ce moment-là, on va lire la paracha de Zachor. Donc ça peut très bien marcher aussi d'après Shmuel. Maradi, la Gemara lâche pas l'affaire. Il dit, Tashua, viens, écoute. Ezo Shabbat Shenia. Une braïta qui dit, quelle est la définition donc, du deuxième Shabbat? La braïta dit, Kol Shechal Purim Liot Betorah. Si Purim, il tombe dans la semaine, va filou be'erev Shabbat. Et même si ça tombe la veille de Shabbat. Donc, comme on le comprend, la Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas? Que, d'abord on va faire Rashi. Ezo Shabbat Shenia, c'est-à-dire, Shabbat shel Parashnia, Shabbat donc le deuxième passage, donc il y a le paracha de Zachor. C'est quoi ce Shabbat-là? On a dit si ça tombe, donc Chal Purim va être Betorah Le'acharea, donc dans la semaine qui va suivre ce Shabbat-là, va filu Chal Purim Be'erev Shabbat, et même si Purim tombe la veille de Shabbat, quand est-ce qu'on est la paracha de Zachor? C'est le Shabbat qui précède. A priori, c'est une preuve pour Rav et une question pour Shmuel. Comme la Gemara l'explique, Maïlav, n'est-ce pas? Erev Shabbat, Doumir de Torah, la veille de Shabbat, c'est comme quand on parle donc le Shabbat lui-même, le Shabbat, la semaine elle-même. Matoch HaMagdim, de la même manière que dans la semaine, si Purim va être dans la semaine, c'est-à-dire que Purim va être un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va lire la paracha de Zachor, le Shabbat d'avant. À faire Shabbat Magdim, de la même manière aussi, la veille de Shabbat aussi, on lira donc la semaine d'avant. On lui dira le Shabbat d'avant. Alors la Gemara répond, Amar Shmuel, Shmuel va dire, c'est pas une question pour moi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut pas lire, c'est dans le même esprit de ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand il écrit Kol Shechal Purim Liot Betorah, quand Purim va être dans la semaine, lui dit pas va être dans la semaine, dans ce Shabbat. Lui dit le jour du Shabbat, ça va tomber un samedi. C'est-à-dire si Purim tombe un samedi, et il te dit, il va filou be'erev Shabbat. Et même si Purim tombe la veille de Shabbat, et bien à ce moment-là, on lira aussi la paracha de Zachor, le Shabbat le lendemain. C'est-à-dire que si Purim tombe erev Shabbat, le 14 Adar, eh bien on lira le Shabbat 15 Adar, on lira la paracha de Zachor. Donc d'après Shmuel, Rentanad ve Shmuel, ainsi c'est enseigné dans les Braithot qui ont enseigné dans la yeshiva de Shmuel, qui est écrit là-bas, donc il y a l'expression de qui veut dire si ça tombe donc le jour même du Shabbat, et que c'est le jour même du Shabbat, ou bien la veille de Shabbat, eh bien on lira le parachat de Zachor, le jour même du Shabbat 14 Adar, ou bien si Purim est tombé le vendredi 14 Adar, on lira le Shabbat 15 Adar. Rashi Beyom Shabbat Atvo, le jour même du Shabbat. Korina Parasha Bobayom, on lit la Parasha le jour même. Va Filuchal Be'erev Shabbat, même si ça tombe la veille de Shabbat, c'est-à-dire Etmol, si c'était hier, le vendredi c'était le 14 Adar, qui Iluchal le Shabbat Shel Machar, c'est comme si ça tombait donc le Shabbat, donc qui est comme si c'est tombé le jour même de Shabbat, va Iluki Shmuel. Donc ça correspond très bien avec l'enseignement de Shmuel. Si il tombe le jour même du Shabbat, est-ce qu'on a toujours une discussion entre Rav et Shmuel ou pas? Alors, Ravuna il dit les divrei akol al magdimim. D'après tout le monde, on ne devance pas le Shabbat précédent. Ça soit d'après Rav, d'après Shmuel, les deux ils vont dire si pour il tombe Shabbat, eh bien on lira la paracha de Zachor le jour même du Shabbat. Sur le texte de Rashi, Chaliot Purim be Shabbat, divrei akol, d'après tout le monde, En Korin Zachor le Shabbat. On ne dit pas la paracha de Zachor le Shabbat d'avant. Vu que ici, maintenant, on ne va pas devancer la célébration à évoquer la fête. Pourquoi? Parce que c'est le jour même. Tu fais aussi bien la Zechira, tu t'en souviens en lisant Zachor Tachas Amalek, et en même temps Asiya, et en même temps tu fais la fête.
Vegabe Mukafin. Et à propos des. Et en ce qui concerne donc les Mukafin, les villes qui vont lire le 15e jour du mois de Hadar, c'est-à-dire le dimanche, pour eux, Kalma Zchira la Asiya. Pour eux, il y aura même la Zechira, le Zachor et Asherah Salechama, avec la paracha de Zachor, qu'on va lire le Shabbat, qui est Purim, donc qui est le 14 Adar. Et eux, ils vont fêter quand? Ceux qui sont Mukafin dans les villes fortifiées, ils vont fêter donc le dimanche, 15e jour du mois de Hadar. Eux, il y aura même la Zechira avant la Asiya. Donc en ce qui concerne ceux qui font Purim le jour même, ils ont Zechira et Asiya en même temps. Et ceux qui sont entourés de murailles, donc ils ont Zechira. Ils ont le. Là, on s'en souvient, donc on évoque le sujet avant même de célébrer dans la Asiya. Donc c'est parfait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de machloket. D'après Ravuna, il n'y a pas de discussion entre Rav et Shmuel. Tout le monde va dire que la paracha de Zachor sera lue le 14e jour du mois de Hadar, qui tombe Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Ravuna. Rav Nachman, non, par contre, Rav Nachman, il dit, il y a daini machloket. Non, 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 non. Même dans le cas où où Purim tombe un jour de Shabbat, le 14 Hadar, c'est le jour de Shabbat, il y aura quand même une discussion entre Rav et Shmuel, que d'après Rav, il faudra lire la paracha de Zachor, le Shabbat, qui est avant Purim, et non pas le jour même de Purim qui tombe Shabbat. Et d'après Shmuel, il faudra lire le jour même de Purim, qui est le 14 Hadar, qui est tombé Shabbat. La Gemara dit Itmar Nami, on enseigne aussi dans les Shivot, Kama Rabbi Chia, Baraba, Marabi Abba, Marav. Rabbi Chia, Baraba, il a dit on de Rabbi Abba, qui a dit on de Rav, que Purim Shechal Yod Beshabbat, Purim qui tombe Shabbat, Magdim Vekore Beshabbat She'avra Zachor, qu'il va lire le Shabbat qui précède Purim, il va lire la paracha de Zachor, c'est-à-dire que même lorsque Purim il tombe le jour même de Shabbat, d'après Rav, il se dit clairement ici au nom de Rav, Amarabichia Baraba Barabiaba, Amarav au nom de Rav, que Purim qui tombe Shabbat, on devancera, on lira le Shabbat qui précède, on lira la paracha de Zachor. Donc en effet, c'est comme Rav Nachman il a dit, qu'il y a toujours ce désaccord entre Rav et Shmuel, même lorsque le jour de Purim il tombe un jour de Shabbat, comme Rashi nous dit Adain Imachloket, d'après l'opinion de Rav Nachman, qui est juste, qui est basé aussi dans la yeshiva, comme ça aussi c'est enseigné, que Avezo Amarav Magdim, même dans ce cas-là, lorsque Purim tombe Shabbat, Rav dit on devance, que de chez Tidam Zechira la Siya Dayarot, pour que la Zechira va le fait d'évoquer la fête de Purim, le fait d'évoquer Amalek, Zachor Tachas Amalek, va devancer la célébration des villes aussi. Vrai que lorsque tu lis le 14e jour du mois de Hadar, tu as devancé les villes qui sont entourées de murailles, pour eux, tu as devancé la Zechira, tu as évoqué Amalek, et après seulement ils vont célébrer le dimanche 15 Hadar. Mais pour que la Zechira, pour que évoquer, donc pour se souvenir de la fête de Purim, donc de Zachor, il va devancer, pas seulement être le même jour, il va devancer la célébration. Il faut lire le parashat Zachor, le Shabbat qui devance Purim, et après fêter le jour de Purim quand ça arrivera, le 14 Adar, en l'occurrence le jour de Shabbat, d'après Rav. On a appris dans la Mishnah, Bashlishit Paraduma, que le troisième Shabbat, troisième passage qui est lu, c'est celui de la vache rousse. Tanura Banan, ça j'enseigne dans une braïta. Ezoi Shabbat Shlishit. Quelle est la définition de ce troisième Shabbat, de cette Skol Shesmucha le Purim Me'acharea, le Shabbat qui est proche de Purim juste après Purim. Quel que soit le jour de Purim, le Shabbat qui suit, ça va être le Shabbat Shlishit, le troisième Shabbat dans lequel on va dire Paraduma. Bien, ça c'est ce qui est enseigné dans une braïta. Itmar, on enseignait ça a été dit dans l'enseignement, dans les yeshivot, Rabbi Chama be Rabbi Chanina Amar. Rabbi Chama, au nom de Rabbi Chanina, il dit Shabbat asmucha le Rosh Chodesh Nissan. Quel est le troisième Shabbat? C'est le Shabbat qui est proche de Rosh Chodesh Nissan. Comme on voit à première vue, le Shabbat qui est proche de Rosh Chodesh, exact, c'est le Rosh Chodesh Nissan, donc c'est celui-là le Shabbat Shlishit. Comme on voit à première vue, on a l'impression que c'est une discussion, qu'il y a un désaccord ici, vu que dans le Tanuraban, dans la Braït, on dit c'est quoi le troisième Shabbat? C'est le Shabbat qui est juste après Purim. Et d'après Rabbi Chama et Rabbi Chanina, c'est le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan. Donc la Gemara nous dit non, non. Velo plié. Il n'y a pas de discussion. Ad ikra Rosh Chodesh Nissan be Shabbat. L'enseignement de Rabbi Chama qui nous dit que le troisième Shabbat qu'on lit para Douma, c'est le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan. Tout simplement, il parle d'un cas que Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, comme on a dit dans notre introduction,
que lorsque Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, eh bien à ce moment-là, c'est le jour même que nous allons lire la paracha de HaChodesh. Et donc le Shabbat précédent, donc, qui est collé à Shabbat Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat d'avant, on va lire la paracha de Paraduma. Ah, par contre, la Braïta qui dit que c'est le Shabbat qui est juste après Purim. On parle d'un cas de Ikla Be'emtza Shabbat. On parle que Rosh Chodesh Nissan tombe au milieu de la semaine. Quand Rosh Chodesh Nissan tombe au milieu de la semaine, c'est obligé, donc on va lire la paracha de HaChodesh, le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan. Et d'après le calcul, comme on le montrera plus tard de manière plus précise, mais on peut déjà le comprendre. Pour ceux qui suivent, j'espère que tout le monde a réussi à suivre. Donc avec les détails, avec le dérangement aussi qu'il y a eu. Donc lorsque Shabbat, lorsque Rosh Chodesh Nissan tombe en semaine, donc c'est obligé que c'est le Shabbat d'avant qu'on va lire le Parashat HaChodesh. Et donc le Shabbat d'avant, c'est obligé que ça va être le Shabbat qui est après Purim. On montrera après exactement. Donc comment, mais c'est logique. Rashi, Ezoi Shabbat Shlishit Shekorin Bo Parashat Shlishit. Donc la Braïta nous disait, donc c'est quoi le troisième Shabbat, c'est-à-dire dans lequel on lit le troisième paracha. On a dit donc c'est le Shabbat qui est juste après Purim. Après on avait l'enseignement de Rabbi Chama qui disait que c'est le Shabbat qui est juste avant Rosh Chodesh Nissan. La Gemara dit qu'il n'y a pas de discussion, que Hadika Rosh Chodesh Nissan B'Yom HaShabbat, lorsque Rosh Chodesh Nissan tombe un jour de Shabbat. Chez le Hutzrach Lagdim Parashat HaChodesh, le Shabbat Shabbat. On n'a pas besoin de devancer la Parashat de HaChodesh au Shabbat qui précède. Dans ces cas-là, parce qu'on n'a pas besoin de lire, vu qu'on a dit que Paraduma, toujours on la lit, collé à le Parashat HaChodesh. Et Parashat HaChodesh, on va la lire, donc ici, le Shabbat qui tombe Rosh Chodesh Nissan. C'est la raison pour laquelle, donc, Karina, le Shabbat She'avra, Paraduma. Le Shabbat qui précède, on va lire Paraduma. Il faut lire ici qui Rabbi Chama be Rabbi Hanina, comme Rabbi Chama et Rabbi Hanina, Velo Bismour ale Purim. Et non pas le Shabbat qui est juste après Purim. C'est pas le Shabbat après Purim qu'on va lire la Paraduma. Pourquoi on va toujours juste apposer, coller la troisième à la quatrième, le passage qui parle de Paraduma avec le passage de HaChodesh? La raison, elle est Rashi nous dit, l'ismor hazarat tmeim le passage, pour juste apposer l'avertissement, le rappel à ceux qui sont impurs, qui doivent se purifier, à Pesach, au sacrifice de Pesach. Par contre, Rosh Chodesh Nissan be'emtza Shabbat, lorsque Rosh Chodesh Nissan, par contre, et au milieu de la semaine, on lit Parashat HaChodesh Shabbat Shelefanea, qu'on a dû lire donc Parashat HaChodesh le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan. Dans ces cas-là, le Shabbat, on a dû devancer la Parashat de Para à Shabbat, Shelifne Shabbat Zo, le Shabbat qui est avant ce Shabbat-là, le Shabbat qui est avant le Shabbat qu'on va lire Parashat HaChodesh, Yismuch ale Purim Acharea, donc ce Shabbat-là, dans lequel on va lire la troisième paracha de Paraduma, et juste à poser à Purim, et je viens juste après Purim. Après, la Mishnah a dit que Barvit a Chodesh Zelachem, que le quatrième Shabbat, on va dire la section, donc ce mois-ci sera pour vous, donc comme on l'a dit dans l'introduction, c'est ce que Akadosh Baruch il a dit à Moshe Rabbeinu, le premier jour du mois de Nissan, en l'an 2448, qui est environ 15 jours avant la sortie d'Égypte. Donc Barvit a Chodesh Hazeh. Le rabbin de sage enseigne dans une braïta. Rashi nous informe. Braïta zo, cette braïta-là, mais Fourachet le mal, elle était expliquée au-dessus. Quand on dit au-dessus, c'est dans la Gemara d'aujourd'hui, on l'a vu. Donc, le Bessirugin, on l'a vu, donc éparpillé, donc par alternance, on a ramené des petits morceaux de cette braïta. Et Rashi nous dit, à savoir, les Rav que des Hitlé ou les Shmuel que des Hitlé. On a dit tout à l'heure, il faut se rappeler les opinions de Rav et de Shmuel. Quand il dit le Rav, comme il va l'expliquer, comme Shmuel va l'expliquer, c'est que Rav expliquera quand on dit même Erev Shabbat, la veille de Shabbat, il traduira, même si ça tombe la veille de Shabbat, eh bien, il faut lire tel et tel passage, le Shabbat qui précède. Et d'après Shmuel, comme on dit, Erev Shabbat, lui te dira, même si c'est la veille de Shabbat, eh bien, on lira donc le lendemain, le jour même du Shabbat, comme on l'a expliqué déjà avant. Tanoraban, nos sages enseignés, Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat, Rosh Chodesh Adar qui tombe Beshabbat, Korin Kitissa, on lit donc la paracha de Kitissa. Donc Kitissa en faisant référence donc à la paracha de Shkalim, qui est la paracha de Kitissa, ou Maftir, une Yehoyada, et l'Aftara, donc le passage biblique qui est lui après, donc c'est celui de Yehoyada, comme on a déjà lu dans le cours précédent, dans lequel là-bas on parle donc aussi des Shkalim, de l'argent pour le renfort du temple. Ve'ezoi Shabbat Rishon, la Braïta nous dit, c'est quoi le premier Shabbat, c'est quand?
Kol shechal Rosh Chodesh Adar liot betocha, quand Rosh Chodesh Adar il tombe dans la semaine qui va suivre ce Shabbat, va filu be'erev Shabbat, et même si Rosh Chodesh Adar il tombe la veille de Shabbat, eh bien on lira le Shabbat d'avant. Et comme Rashi nous a rappelé, qu'on a appris dans la Gemara aujourd'hui, que d'après Rav, ça veut dire que si Rosh Chodesh Adar tombe un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et même vendredi, va filu be'erev Shabbat, on va lire le Shabbat d'avant. D'après Shmuel, ici ce que la Braïta veut nous dire, que quand c'est Shabbat Rishonah, Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Yot Betocha, si Rosh Chodesh Adar tombe Betocha, c'est-à-dire que Rosh Chodesh Adar tombe le jour même du Shabbat, on lira la paracha de Shkalim, et quand on dit va filu be'erev Shabbat, même la veille de Shabbat, ça veut dire que même si Rosh Chodesh Adar tombe la veille de Shabbat, d'après Shmuel, on lira donc le jour même de Shabbat, le lendemain, donc le 2 Adar, on lira la paracha de Shkalim d'après Shmuel. Continuons la Braïta, qui nous dit Bashenia, donc le deuxième Shabbat, on lit la paracha de Zahor, ou Maftiri Naftarele Pakati. Donc, Hachem dit, je me suis souvenu, donc là-bas ça parle, donc comment le prophète Shmuel, il a dit au roi Shaoul d'aller tuer les Amalekis, donc les Amalekis qui sont la descendance du Amalek, dans lequel on a parlé dans le paracha de Zahor, attaché à Salech Amalek, ce qu'Amalek il a fait. Ve'ezoi Shabbat Shnia, la Braïta nous dit, c'est quoi, c'est quand ce deuxième Shabbat, Kol Shechal Purim Liot Betorah, si Purim va tomber dans cette semaine, va filu be'erev Shabbat, même si Purim va tomber la veille de Shabbat, c'est-à-dire que Purim tombe un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien le Shabbat d'avant, on lira la paracha de Zahor, ça c'est la manière que Rav va expliquer, la manière que Shmuel expliquera, comme on l'a déjà vu, comme Rashi nous l'a rappelé. Donc, si Satan, quand il va expliquer, Kol Shechal Purim Liot Betocha, c'est-à-dire si Purim tombe le jour de Shabbat, on lira la paracha de Zahor le jour même de Shabbat d'après Shmuel, donc le Shabbat 14 Adar. Et même si Purim tombe la veille de Shabbat, donc tombe le vendredi 14 Adar, d'après Shmuel, le lendemain, le 15e jour du mois de Adar, qui est le jour de Shabbat 15 Adar, on lira la paracha de Zahor. Bashlishit, la Braïta continue à nous dire, la troisième semaine, Para Aduma, on lit donc là le passage qui parle de lavage rousse. Ou Maftiri, Naftara, c'est dans le prophète Yecheskel qui dit Vizarakti Alechem, je vais asperger sur vous donc de l'eau pure. Lorsque Mashiach va venir à Kadosh Baruch Hu, on va asperger, va purifier le peuple juif. Et Ezui Shabbat Shlishit, quelle est la définition? C'est quand ce troisième Shabbat, Kol Shesmucha le Purim Me'acharea, celle qui est juste proche de Purim, celle qui suit Purim, lorsqu'il y a Purim juste après le Shabbat qui est après, ça c'est le troisième Shabbat. Barvit, la Braïta conclut, lorsque le quatrième Shabbat, on lit à Chodesh Hazelachem, donc le passage que Dieu il parle du sacrifice de Pessah qui a été dit à Moshe Rabbeinu le premier jour du mois de Nissan en 2448, on va ftirin l'aftarele, ko amar Hashem Elokim, ainsi a dit Dieu Barishon be'echad la Chodesh, donc une aftara dans lequel le prophète Yecheskel dit comment ça va se passer, l'inauguration du troisième temple, et comment le Nassi, d'après certains c'est le roi Mashiach, d'après certains c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre qui va offrir certains sacrifices lors de l'inauguration qui sera fait le premier jour du mois de Nissan. Et Ve'ezoi Shabbat Revit, c'est quand on tourne la page d'Aflamed Amoudbet, et c'est quoi donc ce quatrième Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Nissan Yot Betocha, si Rosh Chodesh Nissan tombe dans la semaine qui va suivre Liot Betocha va filu be'erev Shabbat, et même si ça tombe la veille de Shabbat, même si c'est vendredi, Rosh Chodesh Nissan tombera vendredi, eh bien on lira la paracha de HaChodesh le Shabbat d'avant. Mais attention, ici, on n'aura plus un machloket, le désaccord entre Rav et Shmuel. C'est-à-dire, on a vu au début de la Braïta, les deux expressions qu'il y avait, Kol Shechal, etc., Betocha va filu be'erev Shabbat, que Shmuel à chaque fois dit, donc si Rosh Chodesh Nissan tombe le jour même, il disait que si ça tombait le jour même de Shabbat, et même si ça tombe la veille de Shabbat, on fera cette lecture-là le lendemain, le jour du Shabbat. Mais en ce qui concerne Rosh Chodesh Nissan, la quatrième partie de la Braïta, qui nous parle dans la quatrième paracha, quand Rosh Chodesh Nissan tombe Betocha, eh bien, même Shmuel, il expliquera ici que Betocha, ça tombe dans la semaine, et quand il dit va filu be'erev Shabbat, c'est même si Rosh Chodesh Nissan est la veille de Shabbat, eh bien, c'est le Shabbat d'avant qu'on va lire la paracha de HaChodesh. C'est-à-dire que, et d'après Rav, et d'après Shmuel,
Si Rosh Chodesh Nissan tombe un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et même vendredi, d'après Rav et Shmuel, on lira le Shabbat d'avant, Parashat HaChodesh. Voyons sur le texte du long Rashi qui nous attend. Donc en haut de la page d'Aflam et Amoud Bet 30b, Ve'ezoyi Shabbat Revit, c'est quoi donc le troisième Shabbat, va filou Erev Shabbat, et même donc la veille de Shabbat, Beha, Rashi nous dit de ne pas faire l'erreur. Dans ce cas-là, le quatrième cas de la Braïta, donc Mode Shmuel, Shmuel est d'accord, de Erev Shabbat, Dumya de Torah, que quand on parle de la veille de Shabbat aura la même halacha que lorsque ça tombe dans la semaine. Donc, comme dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils l'ont de même aussi pour vendredi. Ou Magdimin, et on devancera, même si Rosh Chodesh Nissan tombe le vendredi, eh bien le Shabbat d'avant, on lira Parashat HaChodesh. Pourquoi? Car si on dit qu'on repousse pour après, dans ces cas-là, Kadma Siyalishmiya, dans ces cas-là, l'action va passer avant donc la Shmiya, le fait d'entendre, c'est-à-dire on va rentrer dans Rosh Chodesh Nissan, c'est ici donc c'est l'action de Rosh Chodesh Nissan, avant même d'avoir écouté la Parashat de HaChodesh. Comment tu peux avoir Rosh Chodesh Nissan le vendredi et écouter le Shmiya, donc écouter HaChodesh Hazelachem uniquement lorsqu'on est déjà le deuxième jour du mois de Nissan? Ça, c'est un point que Rashi nous dit. Un deuxième point, Rashi nous dit. Halachiquement parlant, concrètement, nous avons vu plusieurs discussions entre Rav et Shmuel. Rashi nous dit, Ve'ana noagim bekulu kerav. Nous, en pratique, on fait toujours comme Rav. Mais Rashi va nous parler en pratique. Avant de voir sur le texte de Rashi, nous avons parlé de Purim ou de Rosh Chodesh qui tombe un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. On a parlé en théorie. Quand je dis on a parlé en théorie, parce qu'aujourd'hui nous avons un calendrier qui fait qu'il y a uniquement certains jours que Rosh Chodesh Adar peut tomber. Et d'ailleurs, donc, les autres jours de l'année aussi, ils peuvent tomber seulement certains jours. Ils ne peuvent pas tomber tous les jours. Ils ne peuvent pas tomber dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Donc ils ont seulement certains jours qui peuvent tomber. Donc Rosh Chodesh Adar, Rashi va nous dire dans quelques instants, Rosh Chodesh Adar peut tomber uniquement certains jours. En conséquence, ce qui fait que Purim ne pourra jamais tomber Shabbat. Donc vrai, on a discuté avant en ce qui concerne si Purim va tomber Shabbat, et l'opinion de Rav et l'opinion de Shmuel, quand est-ce qu'on va lire la paracha de Zachor? Alors Rashi nous dit, ça c'est pas d'actualité, c'est pas dans la pratique. Donc sur le texte de Rashi, Rashi nous dit que V'anan nogim bikulu kerav. Nous, en pratique, la halakha, elle est comme Rav. Chutz mi Purim shechal yot beShabbat atzma, à l'exception du cas qu'on a parlé que Purim tombe le Shabbat même, que c'est pas question si on tient comme Rav ou pas, mais tout simplement, da'i loïka klal, qu'une telle chose ne peut pas arriver. Ça ne peut pas tomber, donc le jour que Purim va tomber, le 14 Adar va tomber le jour de Shabbat. Pourquoi ça ne peut pas tomber que Purim va être un jour de Shabbat, que le 14 Adar va être le jour de Shabbat? Des imken, car si le 14 Adar tombe un jour de Shabbat, ça veut dire qu'avec Rosh Chodesh Adar be'echad be'Shabbat. Ça veut dire que le premier jour du mois de Adar tombe un dimanche, be'echad be'Shabbat. Le premier jour du Shabbat, le premier jour de la semaine, donc un dimanche. Maintenant, le mois de Adar, et c'est important pour la suite aussi, pour faciliter les calculs de la suite, le mois de Hadar a toujours uniquement 29 jours. Il n'a pas 30 jours. Il y a des mois qui ont 30 jours, des mois qui ont 29 jours. Le mois de Hadar a toujours 29 jours. Maintenant, quand on a un mois qui a 29 jours, si aujourd'hui on est mercredi et on est Rosh Chodesh Hadar, eh bien s'il y a 29 jours, ça veut dire que le mois de Rosh Chodesh Nissan, il va être le jeudi. Rosh Chodesh Nissan sera le premier jour. Donc parce que dans mercredi, on aura un autre mercredi qui sera 29. Et on aura le lendemain, ce sera le 30, donc il n'y a pas de 30 de Hadar, donc ce sera le premier Nissan, ce sera un jeudi. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est dans le texte de Rashi. Si Rosh Chodesh Hadar il va tomber un dimanche, tu rajoutes 29 jours, eh bien, ça veut dire qu'il y aura un dimanche 29 Hadar, et après lundi, ça sera le premier jour du mois de Nissan, sur le texte de Rashi. Donc, Dimken Rosh Chodesh Hadar Rosh Chodesh Nissan va être Bashini Beshad, va être un lundi. Vu que Rachel nous explique pourquoi Rosh Chodesh va être un lundi, Shari Adar l'Olam Chaser, parce que Adar il est toujours manquant. Il y a des mois qui sont pleins, malais, qui ont 30 jours, il y a des mois qui sont manquants, donc ils ont seulement 29 jours, et Adar il est toujours 29 jours. Veimkan, s'il est ainsi, avec Pessah Basheni Beshabbat, il en sort que Pessah va tomber un lundi. Si Rosh Chodesh Adar il est dimanche, Rosh Chodesh Nissan il est lundi. Si Rosh Chodesh Nissan il est lundi, eh bien ça veut dire que Pessah va tomber un lundi. Et c'est pas possible, parce que avec Kaimel on tient, pour différentes raisons, de le Badou Pesach le Olam, que Pesach ne tombe jamais un lundi, un mercredi ou un vendredi.
Badou, c'est Bet, Dalet, Vav, la valeur numérique de 2, 4 et 6. Donc, le deuxième jour de la semaine, quatrième jour et sixième jour de la semaine. Maintenant, Rachid nous dit, il passe au concret. Concret, à l'actualité, concrètement. Quels sont les jours donc, on peut fixer Rosh Chodesh Adar dans notre calendrier actuel, quand est-ce que Rosh Chodesh Adar peut tomber? Il peut tomber uniquement Zain, Bet, Dalet, Vav. Un vendredi, un lundi, un mercredi. J'ai dit un vendredi, pardon. Un samedi, un lundi, un mercredi, un vendredi. Maintenant, Rashi va s'aventurer dans le Siman Masoret Afsakat Parashiot. Donc, le signe mnémotechnique que Rashi va nous donner pour se rappeler quand est-ce qu'il y a une Hafsaka dans les Parashiot. C'est très simple ce que Rashi va nous dire. Rashi, il est long, mais c'est très simple. Si on a bien compris ce qu'on a dit avant, ça sera super simple. On va rajouter encore un tout petit peu de quelques éléments et tout sera clair. Be'ezrat Hashem. C'est tout à fait technique. Il ne faut pas lâcher dès la première fois. Le premier exemple que Rashi nous donne, bien se concentrer et bien comprendre. Et après, les trois autres exemples que Rashi va nous donner, ça va être très simple. Rashi va nous dire à chaque fois, il va nous expliquer le Zayin d'abord. Lorsque Shabbat, Rosh Chodesh Adar, il tombe un Shabbat, il nous expliquera donc c'est quand la Hafsaka, le Shabbat Hafsaka qu'il va y avoir dans un tel cas. Après, Rashi nous dira l'exemple lorsque Rosh Chodesh Adar, il tombe un lundi, quand est-ce qu'il y aura la Hafsaka. Après, Rashi nous dira, lorsque Rosh Chodesh Adar il tombe un mercredi, quand est-ce qu'il y aura le Shabbat Hafsaka. Et après, Rashi nous explique en quatrième étape, lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un vendredi, quels sont les deux Shabbatot dans lesquels il y aura une Hafsaka, il y aura des Hafsakot. Alors, Rashi nous dit donc un signe, donc Zatu, Zain Tedvav. Donc, je m'avance un peu déjà. Zain, si c'est un samedi Rosh Chodesh Adar, le Shabbat Hafsaka sera le 15 Adar. Bet, si Rosh Chodesh Adar est tombé un lundi, le Shabbat Hafsaka sera Vav, sera le sixième jour du mois. Donc à chaque fois, le premier lettre que Rashi ramène, c'est le jour de la semaine dans laquelle a commencé Rosh Chodesh Adar. Et ce que Rashi ramène dans la suite, c'est les jours du mois de Adar. Donc ça c'est le siman, donc on peut appeler Bo, Bou ou Bav, comme chacun y veut. Puis après, Dalet, Dalet. Donc si Rosh Chodesh Adar est tombé un mercredi, donc le Shabbat 4 Adar, ça sera l'Hafsaka. Puis, Uveyo, on peut lire comme ça, Uveyo. Et si, donc c'est le Vav, c'est tombé un vendredi Rosh Chodesh Adar, eh bien, il y aura un Shabbat Hafsaka, le Bet, le deuxième jour du mois de Adar, et le Yud Vav, donc le 16e jour du mois de Adar. Maintenant, Rashi va expliquer étape par étape le Zatu, le Bo, le Dad et Uveyo. Rashi nous dit Zeo Pirouche Zatu. Voici l'explication du Zatu, du Zayin Tedvav. Imba Rosh Chodesh Adar Beshabbat. Si Rosh Chodesh Adar tombe un vendredi, Yelchav Sakat Parasha Biyom Chamisha Asa. Tu auras un Shabbat Hafsaka qu'on ne va pas lire de Parasha de section. Le 15e jour du mois de Adar, Velo Yoter. Il n'y aura pas plus de Hafsakot dans ce cas-là. Pourquoi? Rashi explique. Share Biyom Rosh Chodesh Korim Parashat Shkalim. Parce que le jour même de Rosh Chodesh, qui tombe un Shabbat, on lit la paracha de Shkalim. Ou le Shabbat Abba, le Shabbat suivant, parachat Zachor. On va lire la paracha de Zachor. Kedetania Bibraita, comme on enseignait dans la Braita. Ezoi Shabbat Shnia, c'est quoi le deuxième Shabbat? Kol Shechal Purim Liot Betorah. Donc, quand Purim tombe dans la semaine, va filou be'erev Shabbat, même si c'est la veille de Shabbat, ce qui est le cas. Lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, Purim sera la veille de Shabbat, sera un vendredi. Donc, Rosh Chodesh Adar qui est tombé Shabbat, on a lu la paracha de Shkalim. Le Shabbat suivant, donc il sera le 8e jour du mois de Hadar, on lira la paracha de Zachor. Et après, on aura Purim qui sera le vendredi 14 Hadar. Et Rachid ramène un soutien entre guillemets, il dit c'est ce qu'on vient de dire, on l'a dit aussi dans la Mishnah, que Bashnia, que le deuxième Shabbat, Zachor, Ve'ayinu Kerav, on a dit qu'on tient quand l'opinion de Rav, de Amar qui dit que Purim Shechal Yored Berev Shabbat, que lorsque Purim tombe la veille de Shabbat, le 14 Adar, c'est un vendredi, Magdimin, on lit le Shabbat d'avant, le Shabbat qui est 8 Adar. Ve'arshav Yachul Purim Berev Shabbat, et maintenant,
Purim va tomber donc la veille de Shabbat, va nous magdimim kerav, et nous donc on devance la lecture au Shabbat qui précède donc Shabbat 8 Adar comme Rav dit de le faire. Ava le Shabbat Shlishit shel Adar. Par contre, en ce qui concerne le troisième Shabbat du mois de Hadar, donc c'est quoi le troisième Shabbat? On a dit que Purim c'était le vendredi 14 Hadar. Le troisième Shabbat, donc c'est le Shabbat qui est le 15e jour du mois de Hadar. Eh bien, ce Shabbat 15e jour du mois d'Adar, Shiyom Tetvav le Chodesh, Mafsikin, c'est un Shabbat Afsaka. On va rien lire maintenant. Ou be Shabbat Revit, le quatrième Shabbat, pas la quatrième paracha, on parle du quatrième Shabbat du mois de Hadar, comme le Bar rajoute ici, Shiyom Chavbet la Chodesh, qui est le 22e jour du mois de Hadar, Shismucha le Purim Shel Mukafin, donc qui est proche, donc c'est le Shabbat qui est juste après le Purim des Mukafim, le Purim donc qui est des villes fortifiées. Eux, le Shabbat précédent, le Shabbat 15 Adar, ils ont fait la fête de Purim. Donc, Me'acharen, le Shabbat qui est après, donc qui est le 22 Adar, Korin Paraduma, on lit le passage de Paraduma, de Tanya Bibraita, comme on enseigne dans la Braita, Eizoi Shabbat shel Parashat Para. Donc, c'est quoi le Shabbat dans lequel on lit Parashat Para? Kol Shesmucha le Purim Macharea. C'est le Parashat Para qui est juste après Purim. Mais, on a dit quand est-ce que la Paraduma, cette section-là, c'est le Shabbat qui est juste après Purim, Veukimna, on a dit que Heicha Dechal Rosh Chodesh Nisan Bechol, que lorsque Rosh Chodesh Nisan il va tomber en semaine, Vezeh Yachul Becha Beshabbat. Et ici, donc, Rosh Chodesh Nisan va tomber le premier jour de la semaine, va tomber un dimanche, vu que, nous on se rappelle du calcul, on a dit tout à l'heure qu'il y a 22 jours dans le mois de Hadar, et toujours, il sera un jour de décalage. L'exemple que Rashi a donné tout à l'heure, c'est si Rosh Chodesh Hadar il tombe un dimanche, le Rosh Chodesh Nisan sera un lundi. Donc ici, on parle d'un cas que Rosh Chodesh Hadar il est tombé un Shabbat. Donc c'est-à-dire que Rosh Chodesh Nisan tombera quand? Un dimanche. C'est-à-dire que le jour avant Rosh Chodesh Nisan, le Shabbat, donc qui est avant Rosh Chodesh Nisan, sera le 29e jour du mois de Hadar. Donc, Sheuchol. Parashat HaChodesh, Korim Veshabbat Shel Acharei. Donc le Shabbat HaChodesh, on va lire V'zeyachol Be'echa Beshabbat Sheuchol. Donc ça va tomber le premier jour de Shabbat qui est Chol. Ou Parashat HaChodesh Kodim Beshabbat Shel Acharei. Donc Rashi revient à nous dire que le Parashat HaChodesh, on va lire le Shabbat qui est après le Shabbat de Paraduma. Sharei Smucha le Rosh Chodesh Nisan. Donc qui est proche de Rosh Chodesh Nisan. Arelcha Pirush Zatu. Donc ici tu as l'explication de Zatu. Encore une fois, donc si Zayin, si Rosh Chodesh Hadar tombe un Shabbat, eh bien le Tetvav, il y aura donc il y aura une pause. Juste un instant, on va peut-être s'il y a une image aussi. Ok, donc il y a une image ici dans le article. Un instant, est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que c'est possible à l'envers ici qu'on voit? De toute façon, ok, c'est à l'envers, donc ça va pas nous aider. Ici, j'ai préparé les images, mais c'est de toute façon que c'est pris une vidéo en selfie, donc c'est à l'envers. Là, ça va pouvoir aider. On peut peut-être voir comme ça ici, ça peut aider cette image qu'il y a là. En principe, ça devrait être clair, j'espère, en tous les cas. Donc ici, même si on ne voit pas donc de proche, ça peut aider. Ce qu'on voit en noir, donc c'est les jours de Shabbat. Donc ce qu'il y a ici, même qu'on ne voit pas, hein, mais ce qu'il y a ici, donc c'est les jours de du mois, donc de Hadar. On a le 1 Hadar, on a ici, donc on avance, on a jusqu'à le 30e jour du mois de Hadar. Et ce qu'on voit en gras ici, c'est le Shabbat. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est lorsque Rosh Chodesh Hadar, il est tombé. Rosh Chodesh Hadar, il était un Shabbat. Le Aleph Hadar, donc il tombe ici. Donc on voit ici le jour de Shabbat. On a dit donc ce Shabbat-là, on lit Parashat Kalim. Ce Parashat-là, donc ce Shabbat-là, on lit Zachor. Et ici, on a le Shabbat 22 et le Shabbat 29, dans lequel on va lire donc la Parashat de Paraduma et celle de HaChodesh. Donc au milieu, on a un Shabbat de Hafsaka, donc qui est le 15e jour du mois de Hadar. Donc ça, c'est ce que nous avons vu, donc le Zatu. Continuons maintenant. Le beau, le Bet Vav. Alors Rashi nous dit, Pirush Bet Vav. Imba Rosh Chodesh Hadar Basheni Beshabbat. Si Rosh Chodesh Hadar, il tombe le deuxième jour, juste avant de continuer, ce qu'on a dit avant, lorsque
Rosh Chodesh Adar, lorsque le Shabbat qui est proche de Purim, ce sera le Shabbat qui est proche de Purim de Moukafim, hein. Parce que le Purim de Moukafim, ils ont fait donc le 15e jour du mois de Hadar. Et donc le Shabbat Shlishit, donc on va le lire donc le 22 Hadar, qui sera le Shabbat, qui est juste après le Purim, mais le Purim de Moukafim. C'est pas du Purim ordinaire, du Purim du 14 Hadar. Et j'espère que c'est clair. Sinon, mettez ça de côté. Si vous n'avez pas eu la question, pas de souci, continuez. Pirouche Bet Vav maintenant. Imba Rosh Chodesh Hadar Basheni, si Rosh Chodesh Hadar tombe Basheni Beshabbat, donc un lundi. Te'af Saka Beshabbat Shalacha Rosh Chodesh. Il y aura un arrêt le Shabbat qui après Rosh Chodesh. Shiyom Shisha le Hadar, qui est le 6e jour de Hadar. Pourquoi? Quelle est la logique? Je vais dire oralement pour voir sur le texte de Rashi. On a déjà appris que la paracha de Shkalim, on la lit toujours le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Hadar, à part si ça tombe Shabbat. Maintenant, lorsque ça tombe lundi, paracha de Shkalim, on l'a lu donc avant. On l'a lu le Shabbat qui est avant le lundi. Donc lundi, c'était Rosh Chodesh Hadar. On a lundi, après on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Donc Shabbat, ça sera le 6e jour du mois de Hadar. Est-ce que le 6e jour du mois de Hadar, c'est le Shabbat qui est avant Purim? La réponse est non. Purim, c'est le 14 Hadar. Il y a le temps entre le 6 Hadar et le 14 Hadar. Il y a 12 jours. Donc ce n'est pas le Shabbat qui précède Purim. Donc c'est la raison pour laquelle que si Rosh Chodesh Hadar, il tombe un lundi, donc le Shabbat suivant sera le 6e jour du mois de Hadar. Et le 6e jour du mois de Hadar, on va avoir une Afsaka, parce qu'on ne va pas lire Parashat Zachor. Donc, sur le texte de Rashi, donc Te'afsaka Beshabbat Shel Achar Rosh Chodesh, il y aura un arrêt, donc un Shabbat d'arrêt, le Shabbat après Rosh Chodesh, Yom Shisha le Hadar, comme le 6e jour du mois de Hadar. Sharigdam ta Parashat Shkalim, Beshabbat Shava, vu que tu as lu le Parashat Shkalim, le Shabbat qui a précédé le lundi 1er Hadar. Keditnan, comme enseigné dans la Mishnah, que Chal Yod Betoch HaShabbat, que si Rosh Chodesh Hadar il est dans la semaine, Magdim, le Shabbat, on devance donc au Shabbat qui précède, ou Mafsik, le Shabbat Abba, et on s'arrête donc le Shabbat qui suit, donc le Shabbat 6 Hadar. Et Rachid nous dit, Veshuven lecha Afsaka ba. Mais après, tu n'auras pas d'autres Afsaka dans les Shabbats qui suivent le mois de Hadar. Pourquoi? Shari Shabbat Shalacharea Nikel Parashat Zachor. Vu que le Shabbat d'après, il est appelé la paracha de. On va lire la paracha de Zachor. Vous Yom Yom Gimel Chodesh. Le Shabbat d'après, ça sera le 13e jour du mois de Hadar. C'est-à-dire que Purim sera dimanche. Le Shabbat d'avant, c'est 13 Hadar. Et tu lis la paracha de Zachor juste avant Purim. Ou Purim Liyom Machar. Purim sera le lendemain, donc dimanche, 14 Hadar. Mais Shabbat Shalacharea. Le Shabbat qui est après, donc le Shabbat qui est le 20 Hadar. On va lire la paracha de Paradouma, la paracha de la vache rousse. Shismucha Macharea, donc qui est proche, qui est juste apposé donc suite au Purim qui est tombé en semaine. Le Shabbat Shalacharea, le Shabbat qui suit, donc qui sera le 27 Hadar. Yom Chavzain, Yom Chavzain Achodesh, le 27e jour du mois. Korim Parashat Achodesh, on va lire la paracha d'Achodesh. Shismucha, le Rosh Chodesh Nissan, qui est donc proche de Rosh Chodesh Nissan, donc puisque c'est le 27, Shabbat 27 Hadar, c'est celui qui est juste avant Rosh Chodesh Nissan. Varedecha Pirouche Bedvav, Rachid nous dit donc c'est là la question de Bedvav. Si Rosh Chodesh Hadar est tombé un lundi, eh bien il y aura un Asaka, donc le Vav. On va regarder donc sur ce tableau-là. Donc dans les jours de la semaine, quand c'est tombé Rosh Chodesh Hadar, donc ici, lorsque Rosh Chodesh Hadar est tombé un lundi, eh bien le Shabbat d'avant la Lushkalim, on a Shabbat Vav qui sera une pause. Après le Shabbat 13 qui sera Parashat Zachor, le Shabbat 20 qui sera Parashat Paraduma, et le Shabbat 27 qui sera le Parashat Achodesh, vu qu'il est juste avant Rosh Chodesh Nissan. Après, Rashi nous explique Pirouche Dad, quelle explication de Dalet Dalet. Donc Dalet, Imba Rosh Chodesh Adar Bedalet Beshabbat. Si Rosh Chodesh Adar tombe un mercredi, Telechav Saka Bedalet le Chodesh. Tu vas voir un arrêt, donc le 4e jour du mois, c'est-à-dire Shabbat Shel Achar Rosh Chodesh, qui est donc le Shabbat qui est après Rosh Chodesh. Donc c'est simple. Si mercredi, c'est Rosh Chodesh Hadar, donc mercredi 1, jeudi 2, vendredi 3 et Shabbat 4. Alors le Shabbat 4, eh bien, tu vas avoir une pause. Pourquoi tu vas avoir une pause? Simplement, Sharik Damta Parashat Shkalim Beshabbat Shel Rosh Chodesh. C'est le même principe qu'on a vu avant. Donc, tu as devancé le Parashat Shkalim avant le mercredi 4. Donc Rachid dit Kol Atam Ketam Pirouche Shel Bedvav. Tout ce qui a expliqué sur le Dalet Dalet de Rosh Chodesh Hadar qui est tombé un mercredi et que l'arrêt c'est le Shabbat 4, c'est comme l'explication c'est la même explication ici pour le Bet et pour le Vav. Pour le Rosh Chodesh Hadar qui est tombé
un lundi, et qu'on va voir un arrêt on a dit le sixième jour du mois, qu'on a expliqué avant. Donc tu n'auras pas d'autre afsaka, tu n'auras pas d'autre arrêt, donc tu auras l'explication de dalet dalet. On va le montrer quand même, au cas où ça peut toujours aider. Donc si Rosh Chodesh Adar, il est tombé donc un mercredi, donc c'est ici, donc c'est le mercredi. Donc tu auras lu le Shabbat d'avant, tu auras lu Parashat Shkalim. Donc ici, tu auras un Shabbat de Hafsaka d'arrêt. Puis après, ici, tu auras le Shabbat, donc il sera le Shabbat 11 Adar, dans lequel tu vas lire la Parashat de Zachor, puisque c'est juste avant Purim. Puis ici, donc tu auras le Shabbat donc du 18 Adar, tu vas lire la Parashat de Paradouma. Et tu auras le Shabbat donc du 25 Adar, dans lequel tu vas lire la Parashat de HaChodesh. Donc ça, c'est le pirouche de Dalet Dalet. Maintenant, pirouche ou veyo, quelle explication de Vav? Après, on a Bet et Yud Vav. Imba Rosh Chodesh Bashish et Shabbat. Si Rosh Chodesh il tombe un vendredi, Rosh Chodesh il tombe un vendredi, il y aura deux Hafsaka. Yelech Hafsaka achat liyom machar shosheni le Chodesh. Il y aura donc un arrêt le lendemain, qui est le deuxième jour du mois de Hadar, vu que Parashat Shkalim on l'a lu avant. Ve'ashnia, tu auras un deuxième arrêt, Biyom Shisha Asar, le 16e jour du mois de Hadar. Et Rashi explique. Harishona Biyom Machar, le premier arrêt que tu vas avoir, donc le lendemain, donc le 2 Hadar, qui est Tanya, comme on a enseigné dans la Braïta, que Chal Yad Betoch Shabbat, que si ça tombe, que Rosh Chodesh Hadar il est tombé Shabbat, Magdimim le She'avar, on devance donc le Shabbat d'avant, ou Mafsik, il est Shabbat Shenia, et on s'arrête donc le Shabbat qui est suivant, Sfiralan Kerav, car on tient comme l'opinion de Rav, de Amar Erev Shabbat Emtsa Shabbat, qui ne fait pas de différence entre le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec le vendredi d'après Rav, c'est tout la même chose. Donc, même que Rosh Chodesh, il tombe le Vav, il tombe le vendredi, on va pas lire le Shabbat de Hadar, on va lire le Shabbat qui est avant, ou Magdimim le She'avar, on va devancer lire Shkalim le Shabbat qui est avant, on mafsikin le Shabbat à bas, et on s'arrête le Shabbat d'après, donc le Shabbat d'après, donc le Shabbat de Hadar. Maintenant, Parashat Zachor, la Parashat de Zachor, le Shabbat Shel Acharei, avec le Shabbat qui est après celui du 2 Hadar. Le 2 Hadar, donc on s'est arrêté. Le Shabbat d'après, Yom Tisha Lachodesh, qui est le 9e jour du mois de Hadar. Vismucha le Purim, et donc qui est proche de Purim. Le Shabbat 9 Hadar, c'est le Shabbat qui est avant Purim. Maintenant, le Shabbat Shel Achar Purim, le Shabbat qui est après Purim, Shisha Asar, Lachodesh, qui est le 16e jour du mois. Yafsik Pam Shnia, il y aura encore un Shabbat de Hafsaka d'arrêt. Bien que c'est le Shabbat qui est juste après Purim. Et on a vu dans les 3 cas précédents, on a vu la règle que le Paradouma, la 3e paracha, elle est lue toujours le Shabbat qui est après le 15 ou le 14 Adar. Comme on l'a vu dans les 3 cas précédents ici, pourquoi on ne va pas lire la paracha de Paradouma, le Shabbat qui est après? Quand même, l'Otikare Paradouma, l'Otika, tu ne vas pas lire donc la Paradouma ce Shabbat-là. Que des Amar Racham Barchanina, comme Racham a dit, l'Eil, des Heicha de Chal Rosh Chodesh Nisan Beshabbat. Lorsque Rosh Chodesh Nisan tombe Shabbat, Korim Pasha Shlishit Beshabbat Asmuk al Rosh Chodesh Nisan. On lit la 3e paracha, la paracha de Paradouma, dans le Shabbat qui est proche de Rosh Chodesh Nisan. Avant de continuer, rappelez oralement. Ici, on parle d'un cas que Rosh Chodesh Adar, il est tombé un vendredi. Donc, vous pouvez déjà me dire quand est-ce que Rosh Chodesh Nisan il va tomber? Il va tomber un jour plus tard, puisqu'il y aura vendredi 29 Adar, il y aura Shabbat Rosh Chodesh Nisan. Si Shabbat c'est Rosh Chodesh Nisan, c'est ce Shabbat qu'on va dire à Chodesh. Donc, le Shabbat qui est juste avant, ça sera le Shabbat 23 Adar. Et le Shabbat 23 Adar, on va dire la paracha de Paradouma. Donc, le Shabbat qui est avant, qui est le 16e jour du mois de Adar. On fait encore une Asaka, on fait encore un arrêt, en plus de l'arrêt qu'on a fait, le Shabbat de Adar. Sur le texte de Rashi, pour que tu dises la Parashat HaChodesh, tu vas lire le Shabbat Rosh Chodesh Nisan, ou Parashat Para, la Parashat de Para, Shabbat Shel Fanea, le Shabbat qui est avant, Yom Chav Gimel HaChodesh, qui est le 23e jour du mois. Donc Rashi il a fini d'expliquer. Maintenant on va montrer donc sur l'image, et Rashi après va nous faire un cours d'Erech Tzara comme il dit. Donc on a dit ici que Rosh Chodesh va tomber un vendredi. Voilà, si ici, donc Rosh Chodesh est tombé un vendredi, et bien la paracha de Shkalim, donc c'était le Shabbat qui est avant le Shabbat, donc on voit ici, avec le doigt, je montre. Donc ça c'est le vendredi qui est juste avant donc ce Shabbat-là, ça c'est un Shabbat Hafsaka. Après ce Shabbat-là, donc on va lire
Parashat Zachor, donc ça c'est le Shabbat 9 Adar. Après le Shabbat 16 Adar, on aura encore un Afsaka. Et après, on aura le Shabbat 23 Adar, le Shabbat Rosh Chodesh Nissan, dans lequel on lira 23 Adar, on lira Paraduma. Et le Rosh Chodesh Nissan, on lira Parashat HaChodesh. Rashi conclut, dit Derech Tzara. Donc un moyen court, un chemin court. Pour se rappeler de tout ça, de tout ce qu'il vient de dire, de le mnémotechnique, il dit Siman Yemekviad Rosh Chodesh Adar, sache que quand est-ce que ça peut tomber Rosh Chodesh Adar? C'est Zayin, Bet, Dalet, Vav, samedi, lundi, mercredi, vendredi. Vesiman Afsakot, le signe pour savoir donc quand est-ce qu'il y a des Shabbat Afsaka. Si c'est Zayin, si Rosh Chodesh Adar est tombé un Shabbat, un samedi, eh bien tu auras un Shabbat Afsaka le 15e jour du mois de Hadar. Si Rosh Chodesh Adar est tombé Bet, Vav, on a dit mon Bet, Vav, Dad, ou Veyo, on ne va pas réexpliquer à chaque fois, j'espère que tout le monde a compris. Chal Rosh Chodesh Adar be Shabbat be Yom Zayin. Donc si Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, Afsaka betet vav la Chodesh, l'arrêt sera le 15e jour du mois, le Yoter, il n'y aura pas d'autre Afsaka. Chal Rosh Chodesh Adar be Yom Bet, si Rosh Chodesh Adar il tombe un lundi, Afsaka be vav la Chodesh. Donc le Shabbat Afsaka sera le Shabbat 6 Adar, le Yoter, il n'y aura pas plus d'Afsaka cette fois-ci. Chal Rosh Chodesh Adar be Yom Dalet, si Rosh Chodesh Adar il tombe un mercredi, Afsaka be Yom Dalet. Le Afsaka sera le Shabbat 4 Adar, le Yoter, il n'y aura pas plus d'Afsaka. Chal Rosh Chodesh Adar Yom Shishi, si Rosh Chodesh Adar il tombe un vendredi, Afsaka Biyom Bet la Chodesh, l'arrêt sera donc le 2e jour du mois, donc le Shabbat 2 Adar, ou Biyom Yudvav la Chodesh, et le 16e jour du mois. Donc, une halakha qui est liée, on dit indirectement avec le sujet, mais qui est dans le même esprit. On a une halakha qui est, on a deux halakhot on va dire. Donc la halakha, elle est que entre Para, Douma et Achodesh, donc entre ces deux Shabbatot-là, on ne s'arrête pas, on les lit l'un après l'autre. Et c'est le même din aussi en ce qui concerne donc, les verres qu'on boit le soir du Seder, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter entre le 3e et le 4e verre en buvant quelque chose d'autre. Sur le plan spirituel, donc un mot de Chassidut, dans le même esprit, on a dit qu'on doit toujours juste apposer donc la Para Douma avec Parashat HaChodesh. L'explication simple, on l'a vu dans le Rashi, donc l'avertissement de se purifier avec le fait de se préparer donc pour le sacrifice de Pessah, ça c'est la raison. Dans le sens profond, le parasha de Paradouma, la parasha de HaChodesh représente le travail de Tchouva, le travail des tzadikim. Le travail d'un Baal Tchouva, c'est le travail donc de quelqu'un qui a été souillé, il a besoin de se purifier avec les eaux de lavage rousse. Et il y a le travail des tzadikim, le sacrifice de Pessah, le sacrifice de Pessah qui a été donné au peuple juif. Le peuple juif venait de naître lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Quelqu'un qui est né, donc il n'a pas de transgression, il n'a rien fait, il est pur, il est entier. Alors, on nous dit ici, dans le plan spirituel des choses, il faut savoir coller les deux. Même quelqu'un qui est un tzaddik, même quelqu'un donc, qui est à Chodesh, qui est entièrement pur, lui aussi doit avoir aussi cette qualité de Baal Tshuva, de se rapprocher d'encore plus d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, pas seulement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, même qu'il est proche, même qu'il n'a pas aucun éloignement d'Akadosh Baruch Hu, mais faire une tchouva comme il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que Mashiach atal adva tzadikaya bitchuvta, il va venir pour faire teshuva même au tzadikim, bien qu'il n'y aura pas d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu lorsque Mashiach va venir. Dieu sera dévoilé dans le monde, mais s'attacher encore plus à Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse qu'en derniers instants de l'exil, on va s'attacher encore plus à Akadosh Baruch Hu, et que Dieu fasse qu'on n'a plus besoin de dire dans les derniers instants de l'exil, parce qu'on va voir Mashiach now. Excellente journée.